Tu as éveillé une créature apprivoisée succube d'une forme humaine très rare. Mais sa première phrase fut de refuser de signer un contrat avec toi. Elle est consciente et sait très bien qu'un étudiant pauvre comme toi ne peut absolument pas se permettre une créature apprivoisée de haut niveau comme elle. Elle a donc commencé à envisager de chercher un autre sponsor. Mais elle ne sait pas que tu as un atout qui te permet de faire évoluer les créatures apprivoisées en cachette. Tant que tu le souhaites. Cette succube peut totalement être cultivée en une créature apprivoisée légendaire entre tes mains. Il faut savoir qu'il n'y a personne dans ce monde qui puisse voir les données détaillées des créatures apprivoisées. Sans parler du fait que toi, tu peux voir les chemins d'évolution cachés des créatures apprivoisées. Mais avant même d'avoir eu le temps de signer le contrat, quelqu'un s'est intéressé à ta succube d'un niveau épique et souhaite l'acheter. Ce camarade. Mon fils est également en niveau élevé cette année. Il lui manque actuellement une puissante créature apprivoisée. Ne pourrais-tu pas me céder ta créature apprivoisée épique? Le visiteur est le contrôleur de la plus grande association commerciale de la ville de Linuan. En entendant cela, tes pupilles se sont rétrécies et tu as immédiatement compris les intentions de l'autre. Il souhaite en fait s'emparer de ta succube. Voyant cela, le professeur Wang prit la parole. La loi du royaume de Longxia stipule que, sans le consentement explicite du maître de la créature apprivoisée, personne ne peut s'emparer d'une créature apprivoisée invoquée. Guxing. En d'autres termes, tant que tu n'es pas d'accord. Aujourd'hui, personne ne peut emporter ta créature apprivoisée. Shen Shang garde son sourire. Il leva lentement un doigt, tranquille comme Baptiste. 10 millions. Cette somme est suffisante pour acheter une créature apprivoisée de haute aptitude. Et il te restera des ressources pour la faire progresser. Faire progresser une créature apprivoisée de qualité épique coûte énormément cher. Pourquoi un étudiant ordinaire comme toi devrait-il se forcer? Autant échanger de l'argent contre des bénéfices tangibles. Peut-être que d'autres seraient réellement touchés par cette condition. Mais tu ne fais qu'esquisser un sourire ironique. Avec le système à portée de main, la voie de croissance de la succube est clairement visible. L'avenir pourrait même dépasser le niveau légendaire. Tu étais sur le point de refuser à nouveau de manière catégorique. La succube qui se tenait à tes côtés a cependant pris la parole. Je trouve qu'il n'a pas tort. En voyant cela, tu es resté pétrifié et tu as tourné la tête avec incrédulité. Celui qui parle. C'était en fait la succube, créature apprivoisée, blottie à tes côtés. À peine les mots de la succube avaient-ils résonné. L'ensemble de l'hôtel est soudain tombé dans un silence total. Les regards des trois personnes étaient fixés sur elle. Être fixé comme ça du regard. Un léger embarras est apparu sur le visage de la succube. Mais son corps s'éloigne subtilement de toi, ni vu ni connu. Elle s'est même discrètement avancée d'un pas vers Shen Shang. En voyant cette scène, tu as été figé sur place comme frappé par la foudre. Dans ce monde, la trahison d'une créature apprivoisée envers son maître est presque aussi absurde que le soleil se levant à l'ouest. Il faut savoir que, pour une créature apprivoisée, l'invocateur représente. Cela revient à donner la vie à leurs parents. La grande majorité des créatures apprivoisées préféreraient mourir au combat. Elles ne trahiront jamais leur maître. Tu fixes intensément cette succube que tu as toi-même invoquée. Ce visage pur et charmant semble toujours inoffensif. Mais c'est comme si c'était un masque habilement déguisé. En dessous se cachent des plans et de l'avidité. Mais à la seconde suivante, tu as soudain ri. Qui sait si c'est vraiment une bénédiction d'avoir perdu un cheval? Plutôt que de garder une bombe à retardement à tes côtés. Il vaut mieux voir la véritable apparence le plus tôt possible. Et alors, qu'est-ce qu'une créature apprivoisée de niveau épique? Le pouvoir que tu possèdes peut cultiver bien plus qu'une seule. Tu ris légèrement en secouant la tête. Intéressant. Il semble que certaines personnes, non, ce sont certaines bêtes, qui ne comprennent même pas la loyauté la plus basique. Shen Shang de l'autre côté est d'abord resté stupéfait. Puis son sourire est devenu encore plus éclatant. J'ai depuis longtemps entendu dire que la race des succubes est d'une grande intelligence. Aujourd'hui, il est clair qu'il ne porte pas son nom pour rien. Cette demoiselle succube. Tant que tu es prête à suivre mon fils. Je, Shen, m'assurer que ma famille mette tous ses ressources pour te former. En disant cela, il n'oublie pas de te regarder de manière faussement concernée. Ce camarade. Ta créature apprivoisée a dit cela aussi. Tu ne vas tout de même pas lui faire de la peine, n'est-ce pas? Wang Yi, qui a tout vu de cette scène, a fait un pas en avant et a crié avec colère. N'importe quoi. La loi de Longxia sur les créatures apprivoisées stipule clairement. Les transactions de créatures apprivoisées doivent être approuvées par l'invocateur lui-même. Quand les créatures apprivoisées ont-elles eu le droit de décider elles-mêmes? Wang Yi se tourne vers toi, son regard perçant. Guxing. Aujourd'hui, tant que tu secoues la tête, personne ne pourra l'emporter. Tu te retournes lentement vers la succube, dont le regard exprime une demande de liberté. Cette créature apprivoisée est-elle si impatiente de s'éloigner d'elle-même? Un instant plus tard, ta voix devient calme. Monsieur Shen, j'accepte cette transaction. Après ces mots, une expression de joie apparaît simultanément sur le visage de Shen Shang et du succube. Mais avant qu'il ne puisse respirer, tu prends à nouveau la parole. Simplement, le prix doit être multiplié par 2. 20 millions. Ce chiffre résonne comme un tonnerre, faisant changer instantanément la couleur du visage de Shen Shang. Il faut savoir que le prix du marché d'une créature apprivoisée de niveau épique ordinaire n'est qu'environ 8 millions. Proposer 10 millions est déjà considéré comme un achat à prix supérieur. Je ne pensais pas que ce petit gars oserait faire monter les enchères. Shen Shang réprime sa colère en essayant de négocier. Petit frère, ce prix n'est pas. Avant qu'il ait terminé, tu l'interromps. Refus de négocier. Si Monsieur Shen n'est pas prêt à offrir ce prix,
Je préfère l'envoyer à la destruction. En entendant cela, le masque du succube s'effondre instantanément. En tant que créature apprivoisée de type spirituel, elle peut clairement ressentir l'intention meurtrière dans tes paroles. Cet homme est sérieux. Face à la mort, elle ne pouvait plus maintenir son apparence pitoyable. Elle regarda Shen Shang avec terreur. Ses yeux étaient pleins de supplications. C'était sa seule chance de survie. Et l'expression de Shen Shang était changeante. 20 millions ne sont rien pour lui. Mais se faire manipuler par un jeune novice comme ça, lui serra la poitrine d'une irritation. Mais en pensant à son fils, il réprima cette irritation de toutes ses forces. D'abord, il devait capturer cette créature apprivoisée, puis il verrait. En ce qui concerne le reste, les jours à venir sont encore longs. D'accord. Je te promets. En voyant que Shen Shang était d'accord, t'as rien rajouté. Tu as simplement et rapidement annulé le contrat temporaire avec la succube. Après avoir été sauvé, la succube lança immédiatement un regard reconnaissant à Shen Shang. Sa voix était si douce qu'elle en devenait écœurante. Je ferai tout pour bien épauler votre fils, c'est juré. L'objectif de Shen Shang était atteint. Il lâcha un léger grognement et se tourna avec la succube pour s'en aller. Après avoir dit au revoir au professeur Wang, tu sortis seul de l'hôtel de Summoning, réfléchissant à tes projets à venir. Ce qui était le plus urgent pour le moment, c'était que tu devais rapidement établir un contrat avec une créature apprivoisée. Peu importe son talent ou pas, sans créature apprivoisée, tu ne pourrais même pas participer à la sélection interne dans 10 jours. En pensant cela, tu arrêtais un taxi sur le bord de la route. Chauffeur, emmenez-moi au magasin de créatures apprivoisées. Celle de Lin Yuan Cheng, la plus grande. La chambre de commerce des créatures apprivoisées est divisée en 5 niveaux. Chaque niveau correspondant à un niveau différent. Qui sont ordinaire, élite, excellent, épique, légendaire. En arrivant au magasin, tu ne t'arrêtais pas au premier niveau, mais montais directement au 3e niveau. Dans le grand hall, des dizaines de créatures apprivoisées de formes variées étaient enfermées dans des cages d'énergie spécialement conçues. Chacune d'elles avait à côté un étiquetage avec des informations détaillées et un prix. Ton regard parcourut, et leurs panneaux de propriété s'affichèrent automatiquement devant toi. En regardant ces créatures apprivoisées n'ayant qu'une seule compétence, tu fronces les sourcils. Bien qu'une créature apprivoisée de niveau élevé soit déjà un bon choix, la différence avec le succube de niveau épique est vraiment trop grande. De plus, avec 20 millions de fonds à disposition, tu pourrais tout à fait viser un niveau supérieur. Tu intercepteras un membre du personnel et, sans te décourager, tu demanderas « Bonjour, pourriez-vous me dire s'il y a d'autres créatures apprivoisées disponibles ?» Le membre du personnel prend la parole. C'est comme ça. Ici, nous ne présentons que les créatures apprivoisées nouvellement acquises chaque année. Les créatures apprivoisées non vendues les années précédentes seront gérées par le service logistique. Cependant, chers clients, ne nourrissez pas trop d'espoir. Après tout, ces créatures sont des produits défectueux laissés par les autres. En entendant cette nouvelle, l'espoir à peine éveillé dans ton cœur s'éteint à nouveau. Des produits défectueux laissés par les autres. Comment pourrait-il encore y avoir des créatures apprivoisées avec un bon potentiel? Mais en suivant le principe qu'il vaut mieux rester que de partir. Après avoir hésité un moment, tu as décidé d'aller jeter un œil au service logistique. En arrivant au service logistique, tu as immédiatement été attiré par cette silhouette argentée. Une créature apprivoisée sous forme humaine, potentiel de niveau épique 9 étoiles? Il faut savoir que la succube n'est qu'à un niveau épique 2 étoiles. C'est la créature apprivoisée avec le plus haut potentiel que tu aies jamais vu. À un pas seulement du niveau légendaire. De plus, les créatures apprivoisées de niveau épique n'ont généralement que 2 compétences. Alors que devant toi, cette créature apprivoisée angélique, Luli, possède en fait 3 compétences. Ton regard s'est involontairement tourné vers son dos, là où devrait se trouver une paire d'ailes sacrées, mais qui est maintenant complètement vide. Un défaut congénital. Est-ce cela la raison pour laquelle personne ne s'intéresse à elle? Cependant, en voyant la solution de réparation proposée par le système, ton cœur a commencé à battre intensément. Les ailes d'ange, étoiles scintillantes, pierres sacrées, ces 3 matériaux sont justement disponibles chez le marchand de créatures apprivoisées. Tant que ses blessures sont guéries, son talent écrasera complètement cette succube. C'est elle. C'est la créature apprivoisée que je cherche. Tu prends une grande inspiration et te diriges lentement vers le personnel. Je veux acheter cette créature apprivoisée angélique. Combien ça coûte, s'il vous plaît? En entendant ces mots, les pupilles de l'ange Luli se rétrécissent soudainement. Elle lève lentement les yeux vers toi. Parle-t-il de lui-même? Plus de 300 jours et nuits. Elle se blottit dans ce coin sombre. Des attentes sans nombre. Des déceptions sans nombre. À la fin, elle est devenue insensible. Elle n'osait même plus espérer que quelqu'un la regarde. Mais en ce moment, cet étranger humain l'a même pointé du doigt. Son cœur semblait être fermement saisi par une main invisible. Même respirer est devenu difficile. Il sait vraiment ce qu'il est en train de choisir, là, un rebut qui ne peut même pas voler. Luli baissa la tête. Ses cheveux argentés lui tombaient sur le visage, cachant ses yeux légèrement rouges. Elle ne devrait vraiment plus avoir d'espoir. Mais pourquoi? Le cœur fait-il toujours mal? Votre geste de choisir une créature apprivoisée dans la zone des défauts a laissé le personnel sans voix. Vous parlez de cette créature apprivoisée angélique? Oui. Combien ça coûte? Le personnel a rapidement reçu une réponse après avoir contacté le superviseur. Bien que celle-ci soit un produit défectueux, elle reste d'une qualité épique. Il vous suffit de 10 000 pièces de monnaie UHIA pour emporter cette créature apprivoisée.
Vous n'avez pas perdu de temps en palabres. Vous avez payé rapidement et êtes allé à la salle des contrats. Liuli se tenait au bord de l'enceinte du contrat. Elle luttait intensément à l'intérieur. Dois-je vraiment signer un contrat avec une créature apprivoisée comme moi? Liuli mordit sa lèvre inférieure. Sa voix était pleine de sanglots. Je suis désolé. Je ne peux pas signer un contrat avec vous. Je suis une créature apprivoisée incomplète. Toi, qui préparais le cercle du contrat, tu relèves la tête avec étonnement. En voyant Liuli, les yeux pleins de larmes. C'est alors que tu réalises que tu as ignoré les sentiments de la créature apprivoisée. Tu regardes Liuli avec détermination. Tu essaies de transmettre un peu de foi à cette petite fille désespérée. Ne te sous-estime pas. Tu es une créature apprivoisée très talentueuse. Liuli, perdue dans ses émotions, se couvre le visage. Je ne le suis pas. Je ne peux même pas faire la mise à niveau la plus basique. Tu t'approches et mets doucement tes mains sur ses épaules tremblantes. Je sais quel est ton problème. Mais j'ai un moyen de le résoudre. Si je n'étais pas sûr, pourquoi choisirais-je toi? Tu désignes le calendrier accroché au mur. Dans 10 jours, c'est l'évaluation. Personne ne rigole avec l'avenir. Juste après avoir dit cela, on frappe à la porte. Le personnel t'apporte les matériaux que tu as commandés tout à l'heure. Tu as presque dépensé les 20 millions que tu avais. D'accord. J'ai déjà pris les matériaux. Veux-tu essayer? En entendant ces mots, le petit ange tressaillit légèrement. Bien qu'elle sache que les chances de guérir ses blessures étaient minimes. Mais qu'en est-il de Fanny? Sous ton regard encourageant, Liuli suivit les instructions et utilisa les 3 matériaux. Au moment suivant, une intense lumière pourpre jaillit soudainement de ses blessures. Cette lueur était encore plus profonde que celle que tu avais vue en invoquant la succube à l'autel. Elle semblait presque tangible, comme si elle voulait engloutir toute la pièce. Dans les profondeurs de cette lumière pourpre tumultueuse, émergeait subtilement une lueur dorée éclatante. Avant même que tu n'aies eu le temps de réfléchir, cette teinte dorée se répandit rapidement comme un feu de prairie. Doré? Est-ce un potentiel légendaire? Ta respiration se suspendit. Les matériaux fournis par le système étaient clairement destinés à réparer les blessures. Pourquoi cela déclencherait-il une évolution du potentiel? À moins que la blessure de Liuli, c'est en soi un fardeau qui limite son potentiel. Juste au moment où vos pensées s'emballent, une lumière dorée a complètement enveloppé la pièce. Les plaies sur le dos de Liuli s'étendent lentement, des plumes pures se déployant. Une onde invisible a soudainement explosé, perçant le toit et s'élevant vers les cieux. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais du seigneur de la ville, le seigneur de la ville, Chiaxu, a ressenti une présence vaste et profonde descendre du ciel. Cette présence était sacrée et majestueuse, comme si une divinité jetait un coup d'œil avant de disparaître. Ô voleur, faites immédiatement une recherche approfondie de toutes les fissures dimensionnelles aux alentours. Les gardes se précipitèrent pour obéir aux ordres. Cependant, le front de Chiaxu se plissait de plus en plus. 2 possibilités peuvent provoquer un tel phénomène dans le ciel et sur terre. Soit la barrière dimensionnelle a été affaiblie, laissant échapper l'aura d'une existence terrifiante. Soit la naissance de créatures apprivoisées de légendaires potentiels. En pensant cela, Chiaxu secoua la tête avec dérision. Il a directement rejeté la deuxième hypothèse. Des créatures apprivoisées de niveau légendaire. HMPH. Comment cela pourrait-il être possible? Mais il ne savait pas que, juste dans la salle des contrats de la boutique des créatures apprivoisées, tu regardais fixement l'écran lumineux devant toi, ta gorge s'éclaircissant involontairement. Une créature apprivoisée de niveau légendaire était vraiment apparue. Tu as pris une profonde inspiration, essayant de calmer ton cœur qui battait la chamade. Le niveau légendaire et le niveau épique sont complètement 2 concepts différents. Mais à la seconde suivante, une pensée tomba comme de l'eau froide. Mais un ange de niveau légendaire, est-il vraiment prêt à devenir ma créature apprivoisée? Après tout, il n'y a pas si longtemps, tu venais juste de vivre la trahison de la succube. Cependant, à la seconde suivante, une silhouette argentée s'agenouilla soudainement sur un genou. Ses pupilles trahissaient une détermination sans réserve. L'ange sacré lui demande à devenir votre créature apprivoisée. Lorsque cette voix ferme se fit entendre, tu sens soudain que quelque chose fond dans ta poitrine. Oui, dans ce monde, toutes les créatures apprivoisées ne sont pas aussi cruelles et sans cœur que cette succube. En regardant la jeune fille, pleine d'angoisse, qui attendait ta réponse, tu prends une profonde inspiration et tends solennellement ta main. Liuli, je te souhaite la bienvenue en tant que ma première créature apprivoisée. Une fois que le contrat entre eux fut conclu, en quittant la boutique de créatures apprivoisées, il était déjà crépuscule à son retour chez lui. Grande sœur, tu es revenue? Guxueyu se retourna à l'appel. Petit Xing est de retour? Viens vite manger. À la table. Tu poses soudainement la question. Grande sœur, pourquoi es-tu revenue si soudainement? J'ai pris une mission à la ville de Lignan et je passais juste par là. Alors, j'ai décidé de revenir te voir. Son regard se posa sur Liuli, qui était assise droite et sérieuse. C'est ta créature apprivoisée. En entendant la question de Guyu, elle s'inclina soudainement à 90 degrés, et son front heurta violemment la table. Bonjour, grande sœur. Gu Qianqian fut d'abord surprise avant d'éclater de rire devant cette réaction adorable. Pas besoin d'être si formel. Nous serons une famille à partir de maintenant. Alors que le rire s'estompe, l'expression de Gu Qianqian devient progressivement sérieuse. Petit Xing, tu dois saisir ta chance dans l'espace de l'épreuve des novices demain. La zone sécurisée isolée par l'armée dans l'espace alternatif. Il n'y a que des monstres de niveau 5 au maximum. C'est la meilleure opportunité pour les nouveaux. De plus,
L'épreuve des novices ne peut être réalisée qu'une seule fois. C'est le seul délai accordé par l'armée. À ces mots, tu hoches silencieusement la tête. Une fois dans l'espace alternatif réel. Même un maître de créature spirituelle de niveau commandant peut faire face à des imprévus. Les niveaux dans ce monde sont divisés en éveil, extraordinaire, commandant, souverain et sujet. Chaque grand niveau est encore subdivisé en 10 petits niveaux. En ce moment, il se trouve seulement au niveau d'éveil le plus bas. C'est pourquoi il doit être extrêmement prudent. Saisir toutes les occasions pour grandir rapidement est sa tâche prioritaire en ce moment. Il a une mission à accomplir. Gu Qianqian ne s'est pas attardé. Cette fois, elle a juste pris quelques heures de congé temporaire pour revenir jeter un œil. En voyant que son frère allait bien, elle a pu se détendre. Il ne fallut pas longtemps pour que ce soit le lendemain. L'entrée de l'espace d'épreuve des novices était incroyablement animée. D'innombrables étudiants s'étaient rassemblés ici pour former des équipes ou chercher un soutien. Bien qu'il s'agisse d'un espace d'épreuve des novices, un faux pas pourrait aussi coûter la vie. C'est pourquoi, pour les civils, former une équipe est la meilleure option. À ce moment-là, tu es entré avec Luli. Cette scène a immédiatement attiré le regard d'innombrables personnes. Incroyable. Bête spirituelle humanoïde. D'où vient ce grand personnage? Je cherche à former une équipe. Mais rapidement, tout le monde comprit l'identité de cette bête spirituelle humanoïde. Ce n'est pas Guxing. N'a-t-il pas vendu la bête spirituelle humanoïde invoquée à la famille Shen? D'où vient cette créature apprivoisée humanoïde qui est à ses côtés maintenant? Je me souviens maintenant. Cette créature apprivoisée a été appelée par l'hôtel l'année dernière. Elle semble être un déchet, n'est-ce pas? Un contrat avec une créature apprivoisée qui ne peut absolument pas évoluer. A-t-il complètement abandonné? Maintenant, personne n'ose constituer une équipe. Ils s'éloignent tous de toi. L'équipe est accompagnée d'une créature apprivoisée inutile. N'est-ce pas chercher la mort? Avec cet air, il ne compte pas former une équipe? Se prépare-t-il à entrer seul dans l'espace d'épreuve? Tu ignores complètement les murmures de ces personnes. Juste au moment où tu comptais enregistrer Luli pour entrer dans l'espace d'épreuve. Une voix étrange et sarcastique venant de derrière surgit soudainement. Oh, n'est-ce pas cette personne? Shen Zimin s'approche lentement, en enlaçant la succube, feignant de réfléchir. La succube à côté prend l'initiative de parler. Maître. Il s'appelle Guxing. En parlant, il faut te remercier. Si ce n'était pas pour ta générosité, comment pourrais-je contracter une créature apprivoisée aussi exceptionnelle? En disant cela, il pinça fermement la taille de la succube avec sa main droite. La succube poussa un petit cri de protestation. Bien qu'elle ait rapidement roulé des yeux en secret, elle adopta bientôt un sourire de flatterie. Ce n'est qu'en suivant un génie comme vous que je peux vraiment réaliser ma valeur. Les personnes autour, voyant cela, acquiescèrent également. Un simple citoyen comme lui ne peut pas se comparer à Shen Shao. Une créature apprivoisée de niveau épique. Elle doit absolument être entre les mains de Shen Shao pour en tirer un énorme potentiel. D'autant plus qu'il a maintenant contracté une créature apprivoisée inutile. Maintenant, il ne peut vraiment pas se comparer à Shen Shao. Pendant ce temps, tu regardais d'un air indifférent la performance de Shen Zimin et des autres. Le coin de tes lèvres avait même un léger sourire. Quand la force d'une personne est bien supérieure à celle des autres, il fait face aux moqueries des autres avec indifférence. Seules les personnes faibles se fâchent à cause de quelques moqueries. Mais la petite à côté de toi tremblait de rage de la tête aux pieds. Elle s'apprête à s'avancer pour argumenter. Tu tends la main au bon moment pour l'arrêter. Luli. Ce qui est le plus important maintenant, c'est l'épreuve des novices. Ne laisse pas leur attitude t'influencer. Luli lève les yeux vers tes yeux calmes comme l'eau. La colère qui bouillonnait en elle commence à s'apaiser. Mais dans son cœur, elle jure secrètement qu'elle mettra tout en œuvre la prochaine fois. Elle doit faire comprendre à ces gens que son maître est le premier. Le véritable premier. Quitte l'entrée. La scène devant elle change soudainement pour révéler une immense forêt. L'espace de l'épreuve des novices a une limite de temps de 4 heures. Le temps est compté et la tâche est lourde. Elle doit trouver la bête magique le plus rapidement possible. Et la tuer rapidement pour faire monter le niveau de Luli. Et à ce moment-là, Luli déploie ses ailes et flotte dans les airs. Le petit visage est plein de détermination. On ne voit absolument plus la fiabilité d'avant. Maître, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Vous ne rencontrerez absolument aucun problème. À ce moment-là, un bruit soudain de branches cassées est venu des profondeurs du brouillard épais. Faites attention, les gens. Une créature magique s'approche. Luli déploie soudainement ses ailes et se met devant vous. Le brouillard commence à se dissiper. Une bête magique de près de 2 mètres de haut apparaît lentement. Elle ressemble à un taureau sauvage mais est entièrement noire. Ses yeux de bête brillent d'une lueur rouge sanguinaire. En voyant les caractéristiques du bison, votre sourcil se fronce involontairement. À peine entré dans l'espace de l'épreuve des novices, vous tombez sur une bête magique de niveau élite 2. On ne peut vraiment pas dire que c'est de la chance. Pour une équipe de 5 civils ordinaires, c'est presque un désastre total. Cependant, avec la puissance redoutable de la créature apprivoisée de niveau légendaire de Luli, capturer cette créature magique ne devrait pas poser de problème. À cet instant, des flammes de combat ardentes s'allument dans les yeux de la petite fille. Son corps mince dégage pourtant une incroyable aura. Confiez-le-moi, maître. Elle a attendu ce moment trop longtemps. Péché. À peine un cri clair retentit. Une éclatante flamme dorée s'élève du creux de la main de Luli. En un instant, elle se condense en une gigantesque épée à 2 mains enflammée de flammes sacrées. C'est l'instinct de combat inné de la race angélique. C'est un héritage gravé dans le sang. Le bovin des os bruts est enragé par cette puissance soudaine. Ses pattes robustes frappent le sol. Ses narines expulsent de la vapeur.
Ses yeux, semblables à des cloches de bronze, fixent intensément ce petit être de niveau 0 devant lui, accompagné d'un rugissement assourdissant. Le taureau sauvage a déclenché sa compétence signature, charge sauvage. Comme un char de guerre incontrôlable, il fonce droit devant. Liuli, en revanche, reste immobile. Un arc doré parfait fendit la brume d'un trait net. Le temps semble se figer en cet instant. Le taureau sauvage maintient sa posture de charge. Pourtant, il s'effondre brutalement derrière Liuli. Son corps massif est étrangement fendu en deux. La compétence de condamnation inflige des dégâts accrus aux créatures démoniaques. Combiné avec les attributs terrifiants d'une créature apprivoisée légendaire. Cela a permis de déterminer le vainqueur en un instant. La seconde suivante, une lueur d'un bleu profond s'élève du corps du taureau sauvage et pénètre le front de Liuli. En même temps, tu entends un bourdonnement dans ton esprit. La force mentale monte comme une marée. Les cinq sens deviennent instantanément d'une clarté incroyable. Le niveau du maître des créatures apprivoisées dépend du niveau de la créature apprivoisée. À ce moment, ton niveau est passé au palier de l'éveil 1. Ensuite, tu concentres ton regard sur les différentes aptitudes de Liuli. À ce moment-là, tu réalises à quel point une créature apprivoisée de légende avec un potentiel est terrifiante. Liuli, qui vient juste de franchir le premier palier, a déjà des caractéristiques qui écrasent complètement le bison enragé de niveau 2. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que cet écart va s'élargir de façon exponentielle avec l'augmentation des niveaux. Maître, as-tu vu cela? Je ne suis vraiment pas un incapable. Tu lèves les yeux au son. Tu vois Liuli debout près du corps du bison enragé. Des perles de larmes cristallines roulent le long de ses joues. Tu peux comprendre ce que ressent Liuli en ce moment. Depuis un an, elle a vécu sous les moqueries des autres. Maintenant, elle a enfin déchiré tous les doutes grâce à sa force. Tu t'avances rapidement et prends cette petite silhouette dans tes bras avec douceur. Tu n'as jamais été un déchet. Tu es un ange qui vole dans les cieux. Quand Liuli leva enfin la tête, les traces de larmes brillantes n'étaient pas encore sèches. Mais la confusion et la timidité dans ses yeux avaient disparu. En cet instant, la jeune fille timide d'autrefois avait vraiment accompli sa transformation. Liuli essuya les traces de larmes au coin de ses yeux. Maîtresse, je ne vais pas mal. Dépêche-toi de monter en niveau. Tu hochas la tête. Avec la force actuelle de Liuli, les bêtes spirituelles ordinaires de niveau 3 ne pouvaient plus lui résister. Même les bêtes spirituelles de niveau 4 ne pouvaient constituer qu'une légère menace. Et quand elle atteindra le niveau 2, même certaines bêtes spirituelles de niveau 5 ne seront plus ses adversaires. Donc, à cet instant, ce n'est pas la force des bêtes spirituelles qui limite leur vitesse de montée en niveau, mais dans cet espace d'épreuve enveloppé de brume épaisse. Comment trouver rapidement et avec précision les traces des bêtes spirituelles? Un espace entier pour l'épreuve des novices. Des bêtes spirituelles s'étendant sur des dizaines de kilomètres carrés sont réparties uniformément à l'intérieur. Ce qui est encore plus délicat, ce sont ces bêtes spirituelles de haut niveau qui peuvent offrir de riches expériences. Leur nombre est vraiment désespérément faible. En même temps, dans la salle de surveillance de l'espace d'épreuve, le responsable Shu Feng scrutait l'écran fluorescent central, les sourcils de plus en plus froncés. À part Shen Zimin qui a à peine atteint le niveau A. Les autres n'atteignent même pas le niveau B. Juste au moment où il s'apprêtait à détourner le regard, son œil a soudainement capté une donnée anormale. Guxing. Ses points augmentent à une vitesse presque terrifiante. 200, 500, 2000. Enfin, sous les yeux de tous, il a directement franchi la barre des 5000. Les pupilles de Shu Feng se sont soudainement rétrécies. Il faut savoir que les autres étudiants n'ont pas plus de quelques centaines de points. Même Shen Zimin n'a un peu plus de 2000. Et ce petit étudiant inconnu au bataillon a carrément atteint 5000 points. Comment cela est-il possible? Shu Feng se leva brusquement de la table. Pourquoi la vitesse de croissance de ces points est-elle si terrifiante? Apportez-moi les informations sur Guxing. Les membres du personnel n'osèrent pas perdre de temps et apportèrent immédiatement les informations sur Guxing à Shu Feng. Une fois qu'il eut consulté les informations, son froncement de sourcils s'intensifia. Guxing a contracté une créature apprivoisée considérée comme infirme. Comment a-t-il pu obtenir des résultats aussi brillants? Ne serait-ce pas? Cette créature apprivoisée angélique s'est-elle rétablie? À l'écran, tes points continuent d'augmenter. Dans la rubrique évaluation du potentiel, cela a même grimpé au niveau S. La main de Shu Feng commença à trembler inconsciemment. Un génie de ce niveau a déjà dépassé ses pouvoirs décisionnels. Vite, informez immédiatement le seigneur de la ville. Dans l'espace d'épreuve. Après 3 heures d'élévation, Liuli atteignit avec succès le niveau 3 de l'éveil. Elle est infiniment proche du niveau 4 de l'éveil. Et les attributs de Liuli sont presque 3 fois ceux d'une créature apprivoisée de niveau 3 ordinaire. Une lueur dorée a scintillé à mes côtés. Plusieurs élites de créatures magiques de niveau 3 qui attaquaient Liuli ont également été coupées en deux. À l'instant suivant, ton corps a tremblé. La force spirituelle dans ton esprit a à nouveau augmenté. Cela signifie aussi que le niveau de Liuli a atteint l'éveil de niveau 4. Maître, tout à l'heure, pendant le combat, j'ai remarqué qu'il y avait un grand gars à l'est. Si ma perception ne me trompe pas, il devrait s'agir d'une créature magique de niveau 5 éveillée. En entendant ces mots, tu t'es immédiatement revigoré. Une créature apprivoisée de niveau 5 éveillée. Au cours des 3 dernières heures, je n'ai pas croisé une seule créature avec Liuli. Et voilà qu'on tombe enfin sur une. Alors, qu'attendons-nous? Allons-y. Éliminons cela. Une créature magique de niveau 5 éveillée est suffisante pour faire monter le niveau de Liuli considérablement. Suivant les indications de Liuli, vous deux vous êtes approchés discrètement.
C'était en effet une bête spirituelle de niveau 5 éveillée. Et sa qualité n'était pas mauvaise. Juste au moment où toi et Luli vous vous approchiez discrètement, vous avez découvert que cette bête spirituelle avait été devancée par d'autres. Plutôt que d'être devancée. Mieux vaut dire que cette bête spirituelle avait trouvé sa proie. Dans la profonde vallée en contrebas, un tigre sanguinaire dirigeait 3 bêtes spirituelles de niveau 4 éveillées, poussant une équipe de 5 hommes dans une impasse. Le plus fort de cette équipe n'était qu'un maître de créatures apprivoisées de niveau 3. À cet instant, tous avaient un visage inquiet. Shenryu mordait sa lèvre inférieure. Face à cette formation impressionnante d'une bête spirituelle de niveau 5 et de 3 de niveau 4, cette équipe de novices n'osait même pas espérer s'enfuir. En ce moment, ces bêtes spirituelles n'avaient toujours pas frappé. Ce n'était qu'un plaisir de savourer les dernières luttes de la proie. Mais même si c'est la mort, il faut leur arracher un morceau de chair. Tout le monde écoute. Nous ne pourrons peut-être pas sortir de cette vallée. Rassemblez toutes les créatures apprivoisées et attaquez la bête spirituelle de niveau 4 à gauche. Même si nous ne pouvons pas tuer le responsable, il faut au moins lui infliger de lourds dégâts. Les 4 personnes grincèrent des dents, leur voix empreinte de la peur de la mort. Et la langue écarlate du tigre sanguinaire alléchait ses crocs. Il semblait finalement s'être lassé de ce jeu du chat et de la souris. Avec un rugissement assourdissant, les 4 bêtes spirituelles se levèrent simultanément. Au sein du cri perçant des griffes déchirant l'air, Shenryu pouvait même sentir le vent de sang qui arrivait vers elle. La mort était à portée de main. Et toi, en voyant cette scène, tu n'hésitas plus. Et tu ordonnas immédiatement à Luli d'agir. En fin de compte, il est impératif que je tire profit de l'expérience de ces créatures magiques. Luli. Activation de la forme séraphin flamboyant. La situation est critique en ce moment. Seule la forme d'archange de Luli avec des attributs doubles a le pouvoir de maîtriser la situation. Et au moment où Luli reçut l'ordre, elle libéra aussitôt les chaînes de son corps. En un instant, le ciel et la terre changèrent de couleur. Les flammes sacrées écarlates explosèrent soudainement. Évapora totalement la brume grise dans un rayon de 100 mètres. Même l'air en était brûlé au point de se tordre et se déformer. Sous ton regard choqué, une silhouette d'une beauté absolue s'éleva lentement des flammes. 4 ailes embrasées de flammes sacrées se déployèrent complètement. Chaque plume rayonnait de motifs divins dorés, brillant de 1000 feux. On aurait dit une impératrice de flammes sortie tout droit d'un mythe. 3 créatures magiques de niveau 4 éveillées poussèrent des gémissements lamentables. Ils, terrorisés, enfoncent profondément leur tête dans la terre. Et bien que le tigre sanguinaire soit au 5e niveau d'éveil, sa condition n'est pas beaucoup améliorée face à la pression de Luli. Son mouvement d'attaque s'arrête brusquement. Son immense corps reste étrangement suspendu dans les airs. Ses yeux de bête, d'un rouge intense, se contractent violemment, réfléchissant une silhouette qui fait frémir son âme. Le plus jeune de l'équipe murmura doucement. Classe. Est-ce une créature apprivoisée? Les mains de Shenryu se resserrent inconsciemment. Cela devrait être. Même elle avait du mal à avaler ce qu'elle venait de dire. Mais dans l'espace de l'épreuve des novices, ils ne sont que les nouveaux créateurs de bêtes et les monstres. Cette silhouette sacrée n'est clairement pas ce dernier. Il ne reste donc que cette possibilité incroyablement absurde. Elle est une créature apprivoisée. La créature apprivoisée d'une nouvelle créatrice de bêtes. Sous les regards horrifiés de tout le monde, les yeux dorés de Luli scrutèrent froidement le groupe de bêtes magiques rampant au sol. La sainte épée dans sa main fut simplement brandie avec désinvolture. 3 éclats de l'épée rougeâtre déchirèrent le vide. Les 3 bêtes magiques de niveau 4 éveillées n'ont même pas eu le temps de pousser un cri de douleur. Leurs imposants corps se déchirèrent proprement en deux. Des flammes sacrées s'élevèrent sur les coupures, réduisant les restes en cendres instantanément. Le tigre sanguinaire poussa un rugissement désespéré. Il libéra sa dernière férocité dans tout son corps. Luli leva simplement son épée légèrement. La trajectoire de l'épée sacrée laissait dans l'air une traînée brûlante. Le corps dur dont le tigre sanguinaire était si fier semblait aussi fragile qu'un papier face à la puissance d'une créature apprivoisée légendaire. Une boule de lumière bleu profond, de la taille d'un ballon de basket, s'éleva du corps du tigre sanguinaire, pénétrant lentement le front de Luli. Lorsque le dernier filament de flamme sacrée se dissipe dans l'air, les motifs dorés autour d'elle s'estompent comme une marée. 4 ailes enflammées se transforment en étincelles qui s'éparpillent. L'ombre qui flottait dans les airs atterrit doucement. Ses pas sont manifestement un peu hésitants. Bien que la forme d'ange ardent puisse considérablement augmenter ses attributs, le coût, en revanche, est extrêmement élevé. S'assurant qu'il n'y a pas de danger, Luli incline légèrement la tête, ses yeux se tournant vers l'ombre non loin. Shenryu et les autres retiennent involontairement leur souffle. Leurs regards se déplacent en même temps que ceux de Luli. Quel genre de maître des créatures apprivoisées peut posséder une créature aussi puissante? À quoi cela ressemblerait-il? Cependant, lorsque cette silhouette familière émerge de l'ombre, tout le monde reste figé. Guxing, c'est toi. Les pupilles de Shenryu se rétrécissent brusquement, sa voix s'élevant involontairement de 8 octaves. En tant que déléguée de la classe des créatures apprivoisées 3, elle connaît évidemment ce camarade discret au quotidien. Il n'y a pas si longtemps, elle a même entendu dire que ce camarade avait perdu sa créature apprivoisée. À ce moment-là, elle était en colère. Mais maintenant, le regard de Shenryu va et vient entre toi et Luli. Son cerveau semble presque s'arrêter. Lorsque tu t'approches, elle réalise alors que Luli a sauvé plusieurs connaissances. Oh, délégué. Quelle coïncidence. La réponse de Shenryu est mécanique. Ah, quelle coïncidence. Un étudiant peu connu habituellement. Se tient à côté de lui une créature apprivoisée légendaire capable de vaincre une bête magique de niveau 5. Cette dissonance est si forte qu'elle lui fait palpiter les tempes.
Tu hoches poliment la tête puis fais signe à Liuli de partir. Il ne reste plus de temps, moins d'une demi-heure. Il faut profiter de ce dernier moment pour faire passer le niveau de Liuli à l'éveil de niveau 5. Liuli a suivi sagement. Avant de partir, elle n'a pas oublié de légèrement s'incliner devant quelques personnes. Ce geste a fait prendre un grand souffle aux membres de l'équipe. Je suis choqué. Chef de classe, vous avez vu? J'ai failli m'agenouiller quand cette créature apprivoisée a fait sa révérence. Guxing, il n'a pas été dépouillé de sa créature apprivoisée. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est encore plus fort maintenant? Pour être honnête, je sens que la créature apprivoisée de niveau épique volée par Shen Ziming n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Dans le palais du seigneur de la ville, Xiaxu se tenait respectueusement sur le côté, avec un regard légèrement mal à l'aise. Devant lui, se tenait un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume chinois bleu marine, les mains derrière le dos. C'était lui le responsable de tout le district militaire du Sud. Le véritable chef. Wei Yuan. Chef Wei. Pourquoi était-ce-vous venu en personne? Wei Yuan se retourna et son regard s'attarda un moment sur Xiaxu. Ce soldat qui avait autrefois lutté sous son commandement. Maintenant, il est déjà le maître de la ville. Je viens juste de la ville de Lanyan. Cette année, ils ont eu un talent de potentiel de niveau A. C'est plutôt bien. Bien que cela soit dit. Mais Xiaxu a remarqué avec acuité une lueur de déception dans les yeux de Wei Yuan lorsqu'il a dit cela. En tant que responsable le plus haut du district militaire du Sud, Wei Yuan effectue personnellement une inspection des différentes villes cette fois-ci. Il est clair qu'il cherche à dénicher de véritables talents de premier plan. Il est évident qu'il n'a rien obtenu pour l'instant. Chef Wei. La situation de notre ville de Linyuan cette année risque de ne pas être très différente de celle de Lanyan. Avant le début de l'épreuve. À part le fils gâté de la famille Shen qui a contracté un succube de niveau épique. Pour les autres, leur potentiel avec les créatures apprivoisées est difficile à décrire. Wei Yuan soupira légèrement, son visage trahissant une déception difficile à cacher. Tant pis. L'invocation de bêtes spirituelles dépend finalement du destin. On ne peut rien forcer. Il se leva et redressa son col. Laisse tomber. Je vais plutôt aller voir dans d'autres villes. Je vous accompagne. Xiaxu s'apprêtait à l'accompagner. Mais l'assistant du maire fit irruption en titubant. Maire, dans notre ville de Linyuan, un étudiant de potentiel s'est apparu. Quoi? La voix de Xiaxu s'éleva soudainement dans le silence du palais du maire. Même Wei Yuan, qui avait l'air si impassible tout à l'heure, se retourna brusquement, lançant un regard étonné. On voyait clairement que l'intérêt de Wei Yuan avait été piqué. Xiaxu fit une suggestion hésitante. Chef Wei, pourquoi ne pas aller voir? Une lueur d'intérêt traversa les yeux profonds de Wei Yuan. Allons-y, allons voir. L'assistant du maire n'osa pas traînasser et se pencha immédiatement pour guider le chemin. Cependant, ce que les quelques personnes ignoraient, c'était que, à ce moment-là, la salle de surveillance était déjà en émoi. C'est impossible. Ce score est truqué, non? Pourquoi le score a-t-il grimpé aussi rapidement? Est-ce qu'il a perturbé le repère de la bête magique? Est-ce qu'un novice invocateur peut vraiment atteindre un tel score? Ce n'est pas un problème avec l'appareil, j'espère? Shu Feng fixait intensément l'écran de surveillance, sa tasse de café déjà inclinée. Ce chiffre frappant à l'écran était comme un lourd marteau qui s'abattait sur son cœur. Premier, Guxing. 25 000 points. Tandis que Shen Ziming, le deuxième, était bloqué à un pauvre 3 000 points. Ce qui était encore plus étouffant, c'était que le score de Guxing continuait d'augmenter à une vitesse incroyable. Le record des 10 dernières années n'était que de 3 500 points. Shu Feng murmurait, sa pomme d'Adam se déplaçant involontairement. Son regard se déplaçait lentement vers la section de l'évaluation du potentiel. Ses pupilles se contractent instantanément. Évaluation du potentiel. Niveau SSS. Dans l'espace d'épreuve. Liuli se tient avec l'épée en travers, te protégeant derrière elle. Ils ont appris à être plus malins. Tu plisses les yeux en regardant l'entrée de la vallée. Des dizaines de bêtes magiques de différentes espèces. Ils ont formé une alliance sans précédent pour bloquer toutes les issues. Bien que la plupart ne soient que des bêtes magiques de niveau 2 ou 3. Mais des dizaines de bêtes magiques réunies sont tout de même imposantes. On dirait qu'elles ont peur de nous tuer. Au cours de la dernière demi-heure, tu as massacré presque follement avec Liuli. À la fin, les bêtes magiques restantes ont dû s'unir. Elles vous ont attiré, toi et elle, dans cette vallée. Tu lèves la main pour jeter un coup d'œil au chronomètre. Il ne restait plus que 3 minutes au compteur. Juste à temps, cela nous évite d'avoir à chercher. Après cette période de combat, la complicité entre vous deux a rapidement augmenté. Maintenant, il n'est plus nécessaire que tu parles. Liuli peut alors comprendre tes pensées. Forme séraphin flamboyant. Libération. Des motifs dorés se répandent instantanément sur tout le corps de Liuli. 4 ailes lumineuses jaillissent de son corps. Jugement. Une lumière éblouissante envahit la vallée comme une marée. Là où elle passe, les hurlements des bêtes magiques résonnent. Lorsque la tête du dernier loup magique de niveau 5 s'envole, Liuli émet soudainement une brillante lumière dorée. Éveil de niveau 5 atteint. Toi, direct à côté, t'as aussitôt ouvert la fiche des stats de Liuli. C'est là qu'on a enfin entrevu l'effroyable potentiel d'un petit ange au talent légendaire. Bien que son niveau soit seulement éveil de niveau 5. Les valeurs de ses attributs écrasent déjà celles des bêtes spirituelles ordinaires de niveau 7 ou 8. Tu fixes la section des suggestions d'entraînement sur l'interface du système. Tu as un pressentiment. Tant que l'on rassemble les cristaux de lumière, liquide médulaire sacré, et le sang sacré des anges, ces 3 matériaux, les aptitudes de Liuli connaîtront une amélioration spectaculaire. Cependant,
La plus grande boutique d'invocation de bêtes spirituelles de la ville de Lignan n'a même aucune information sur ces 3 matériaux. Tu secoues la tête avec un sourire amer. Tu avais auparavant consulté des documents. Lors de la vente aux enchères la plus prestigieuse du pays de l'Onxia, un cristal de lumière incomplet s'est vendu à des dizaines de millions. Sauf que Liuli, elle, avait carrément besoin d'un cristal de lumière entier, et pas un bout en moins. Quant au liquide médulaire sacré et au sang sacré des anges, même dans les archives de l'Association royale des dompteurs de l'Onxia, on n'en trouve qu'une mention floue. La formation d'aptitude légendaire n'est vraiment pas à la portée des gens ordinaires, même en ayant un doigt d'or. Savoir clairement la voie d'évolution, en ce moment, ne fait que faire soupirer d'admiration. Peu importe. Laisse les choses se régler d'elles-mêmes. Un jour, je suis sûr de pouvoir rassembler tous les matériaux. Terminer le premier entraînement de Liuli. À ce moment, l'énergie agitée de Liuli s'est enfin calmée. Maître, nous devrions partir, non? Tu as baissé les yeux au moment où le chronomètre affichait exactement 0. Pas un instant. Une voix mécanique solennelle a résonné dans tout l'espace d'épreuve. L'épreuve des novices est maintenant officiellement terminée. Veuillez tout vous préparer à vous déconnecter. Dans 10 secondes. Tous ceux présents dans cet espace seront téléportés ensemble à la ville de Lignan. Après la fin du compte à rebours de 10 secondes. Une lumière éblouissante a englouti le monde entier. Quand tu ouvriras les yeux, devant toi se dessine le contour familier de la place de Lignan. Avant même que tu ne t'adaptes complètement à la sensation de vertige après la téléportation, tu découvres que tu es déjà entouré de personnel aux expressions excitées. Shu Feng, à la tête, s'est approché rapidement. Ce responsable des épreuves, habituellement sérieux, a maintenant un sourire radieux. Cher Guxing, votre performance lors de l'épreuve des novices est vraiment impressionnante. Le seigneur de la ville a spécifiquement demandé à ce que tu te déplaces pour discuter. Tu restes un instant figé avant de comprendre rapidement. C'est sûrement à cause de ta performance dans l'espace de l'épreuve des novices. Cela a attiré l'attention du seigneur de la ville. Un résultat comme ça, tu l'avais déjà vu venir. C'est pourquoi tu n'as pas refusé. D'accord. Lorsque ta silhouette disparaît au bout de la place, les autres participants commencent à être téléportés un par un. Lorsque Shen Zimin apparaît au centre de la place en tenant la succube, il est immédiatement entouré par une foule d'étudiants flatteurs. À part quelques-uns. Ce premier rang de l'épreuve vous revient sûrement, non? Une bête spirituelle de niveau épique est vraiment inégalée. Je parie que Shen a au moins obtenu 3000 points. Ce score aurait été le premier sans conteste les années précédentes. 3000 points. Cela signifiait-il que l'évaluation du potentiel va frôler le niveau S? Nous assistons à un moment historique ici. En entendant ces flatteries, le coin de la bouche de Shen Zimin semble atteindre ses oreilles. À la base, il était le symbole de la débauche dans la ville de Lignan. Mais depuis qu'il a conclu un contrat avec cette bête spirituelle épique, il a non seulement échappé à la réputation de débauché, mais il reçoit des éloges partout où il va. En y pensant, il était encore plus satisfait de la succube dans ses bras. Ma belle, ce soir, je vais bien te récompenser. Demain, je t'emmènerai dans un espace d'épreuve pour monter en niveau. La succube, en entendant cela, rougit immédiatement. J'écouterai mon grand frère Ziming. Cette attitude de vouloir dire non tout en accueillant le fait que cela a rendu Shen Ziming tout excité. Il aurait voulu la ramener chez lui immédiatement. Mais en regardant le tableau des scores qui n'avait pas encore été publié, il réprima tout de même son impulsion. Après tout, c'était son moment de gloire au sommet sous les yeux de tous. Comment pourrait-il manquer cela? Il faut savoir que pour cette épreuve, Shen Zimin avait mis beaucoup d'efforts. Il ne dépend pas seulement de la puissance de la succube, mais il a aussi secrètement dépensé une grosse somme pour engager une équipe de 5 personnes. Cette équipe est spécialement chargée de blesser gravement les bêtes magiques jusqu'à l'état de mort imminente, avant qu'ils n'achèvent le coup final. À ce moment-là, Shen Zimin ressentait la puissance de l'éveil de niveau 4 en lui. Il esquissa un sourire satisfait. Bien que cette méthode sournoise soit méprisée, elle donne en effet des résultats remarquables. Non seulement son niveau a grimpé en flèche, mais ses points ont également augmenté de manière significative. Avec un cri, la place entière s'enflamma instantanément. Regardez, le classement est publié. Tous les regards se sont immédiatement tournés vers le grand écran au centre de la place. Le classement apparaît lentement en commençant par le dernier. Des cris de joie ou des soupirs éclatent de temps en temps dans la foule. Lorsque le classement atteignit les 10 premiers, l'atmosphère dans toute la place devenait de plus en plus tendue. La méthode de publication des 10 premiers était clairement différente. Chaque nom restait affiché individuellement, accompagné d'un effet sonore particulier. 10e place, Wang Gao. Point, 890. Évaluation du potentiel, B. 9e place, Liu Fan. Point, 902. Évaluation du potentiel, B. Au centre de la place, Shen Ziming tenait fièrement la succube. Un sourire de victoire aux lèvres. Des compliments flatteurs résonnaient tout autour. Shen, cette fois, est sûrement assuré de la première place. N'importe quoi. À part Shen, qui a encore cette force pour prendre la première place? Shen Ziming profitait de l'adulation du public. Tu t'imaginais déjà dans ta tête la scène où tu recevrais les félicitations du seigneur de la ville. Mais la phrase suivante a interrompu son rêve. Attends, j'ai bien vu où je rêve. Pourquoi le nom de Shen est-il en deuxième? Shen Ziming se retourna brusquement et fixa intensément les données éblouissantes sur l'écran. Deuxième place, Shen Ziming. Point, 4100. Évaluation du potentiel, A. C'est impossible. Shen Ziming était fou de rage, sa voix avait changé de ton. Deuxième. Comment peut-il être deuxième? 4100 points.
Un tel résultat a déjà fait l'histoire de la ville de Linuan. Comment est-il possible qu'il soit encore en deuxième place? Chen Zimin fixait l'écran géant au centre de la place, les yeux rivés, sans cligner. Qui est-ce? Qui lui a volé la première place? Et la succube dans les bras de Chen Zimin était également raide comme une planche. Elle surveillait constamment le classement. Son objectif était de vérifier le classement de son ancien maître qu'elle avait abandonné. Elle n'avait cessé de passer de la dernière place à la deuxième place. Elle n'avait toujours pas trouvé ce nom familier. Cette situation fit plonger son cœur au fond du gouffre. La prochaine minute. Une terrible hypothèse la fit se sentir comme tombée dans une grotte glacée. Est-ce que Guxing est le premier? La succube secoua immédiatement la tête. Elle voulait chasser cette possibilité absurde de son esprit. Absolument pas possible. Cette personne n'a contracté qu'un ange défectueux. Comment pourrait-elle perdre contre un tel déchet? Ce n'est rien d'autre que ce que l'on craint souvent. Les choses tendent alors à évoluer dans cette direction. Sous le regard de tous, le premier prix se dévoile lentement. Premier, Guxing. Point, 44 300. Évaluation du potentiel, SSS. Au moment où ce classement a été annoncé, toute la place a semblé être frappée par une bombe. Mon Dieu, les points de Guxing sont 44 003, unités, dizaines, centaines, milliers. Mots, c'est vraiment un nombre à 5 chiffres. Potentiel de niveau SSS? C'est un putain de shit humain, non? Au milieu des exclamations montantes et descendantes, Chen Zimin est figé sur place comme frappé par la foudre. Il fixe intensément ces deux chiffres. 44 300 contre 4 100. Un écart de 10 fois. Comment est-ce possible? Les yeux de Chen Zimin sont d'un rouge vif. Ses doigts agrippent fermement l'épaule du personnel. Triche. C'est absolument de la triche. Sa voix est rauque comme du papier de verre frotté. 40 000 points. De quoi vous moquez-vous? Le membre du personnel écartait sa main sans expression. Ce résultat a été vérifié personnellement par le maire. Jeune maître Chen. Remettez-vous en question le jugement du maire? Ces mots lui tombèrent dessus comme un seau d'eau glacée. Chen Zimin recula en titubant de 2 pas, un bourdonnement à l'oreille. Les regards autour de lui étaient comme d'innombrables poignards le faisant trembler de tous ses membres. Il éclata soudain d'un rire nerveux. J'ai compris. Ce pauvre diable a dû utiliser les 20 millions que mon père lui a donnés pour se faire aider à tricher. En pensant à ce pauvre gars qu'il avait autrefois piétiné. Il l'avait humilié avec les 20 millions de la charité de la famille Chen. La colère dans sa poitrine était sur le point de le consumer entièrement. Guxing. Tu penses que tu peux me battre avec l'argent de ma famille? Il tira brusquement le poignet de la succube. La force était telle qu'elle en aurait presque écrasé cet os délicat. La succube poussa un grognement de douleur mais n'osa pas se débattre. Elle ne pouvait que trébucher et le laisser la traîner. Chen Zimin avait les yeux rouges comme ceux d'une bête enragée. Maintenant, tout de suite. Je veux engager la meilleure équipe de chasseurs de démons. 10 ne suffisent pas, alors en prenons 20. L'examen de l'académie dans 10 jours. Je veux voir ce déchet à genoux devant moi, suppliant pour sa vie. Sa voix résonnait sur la place, attirant de nombreux regards surpris. Mais à ce moment-là, Chen Zimin se souciait totalement de son image. Une seule pensée occupait son esprit. Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour écraser Guxing jusqu'à la dernière miette. La succube était brutalement tirée en avant par lui. Mais au moment de se tourner, elle aperçut du coin de l'œil ce nom brillant sur l'écran de la place. Premier, Guxing. Une pensée lui vint soudain en tête. Est-ce que son choix initial était vraiment le bon? De l'autre côté, sous la conduite de Shu Feng, tu es arrivé dans une salle de conférence décorée avec soin. Après avoir fait signe à Liu Li de rester à l'extérieur et d'attendre, tu as poussé la porte. Dès que tu es entré, ton regard a immédiatement été attiré par la silhouette en bleu marine assise à la place d'honneur. Le maire, Xiaxu, se tenait respectueusement à côté. Ce détail t'a fait réaliser instantanément que cet homme d'âge moyen à l'allure remarquable avait un statut bien au-dessus de celui de la ville. En te voyant entrer dans la pièce, Xiaxu se leva immédiatement pour faire les présentations. Étudiant de Guxing. Voici le responsable général de la zone militaire du Sud, Wei Yuan. Wei Yuan? Tes pupilles se sont rétrécies. Ce nom est bien connu dans le pays de Longxia. Maître invocateur de niveau royal. L'ancre de stabilité de la zone de guerre du Sud. C'est une personne capable de redresser la situation en temps de crise nationale. Revenu à toi-même, tu commences à saluer. Bonjour, maire. Bonjour, chef. Élève Guxing. Félicitations pour avoir obtenu une évaluation de potentiel de niveau SSS dans l'épreuve des novices. Merci, cher chef. Mais vous m'avez probablement appelé pour une autre raison, n'est-ce pas? Élève Guxing. J'ai effectivement une requête. En disant cela, Wei Yuan jeta un regard indifférent vers Xiaxu. Le maire comprit immédiatement. Sortir respectueusement de la pièce. Mais à l'intérieur, une tempête de questions se soulevait. Quelle est donc cette information si secrète? Même lui, en tant que maire, n'a-t-il pas le droit de le savoir? Une fois la porte fermée, Wei Yuan leva la main et fit un léger geste. Un voile de lumière bleu clair se mit à onduler comme des vagues d'eau, enveloppant les deux hommes. C'est l'application de base du domaine. Une fois que tu seras promu au niveau de commandement, tu sauras le maîtriser. Cet objet est principalement pour s'assurer que notre conversation ne soit pas espionnée de l'extérieur. Guxing regarda l'écran d'énergie ondulant devant lui. Son expression devint progressivement sérieuse. Cela peut amener un maître invocateur de niveau royal à agir avec une telle prudence. Cette affaire n'est pas ordinaire. Elle pourrait concerner le destin du pays de Longxia. Guxing, camarade. Tu devrais savoir que l'espace est un autre monde en train de fusionner avec la planète bleue.
Tous les pays établissent des défenses dans l'espace alternatif pour offrir un environnement d'entraînement aux invocateurs de bas niveau. Mais la construction des défenses du pays de Lonxia est en retard par rapport aux autres pays. Sais-tu pourquoi? À ces mots, tu fronces les sourcils en réfléchissant. Est-ce à cause de la construction de la défense ne se passe pas bien? Exactement. Wei Yuan trace une carte de lumière dans le vide avec son doigt. Il y a 3 ans, nous avons découvert un énorme lieu d'épreuve à un emplacement clé. En temps normal, découvrir un lieu d'épreuve est une bonne chose. Mais ce lieu d'épreuve se trouve précisément à un point névralgique de la défense. Si nous ne perçons pas ce lieu d'épreuve, la défense aura toujours une faille. Ces créatures de la race démoniaque peuvent envahir par cette brèche à tout moment. Tu as levé les yeux vers Wei Yuan en entendant cela. Mais il semble que je ne puisse pas vraiment t'aider. Wei Yuan leva la main pour interrompre. Ses doigts touchèrent légèrement le vide, et une projection tridimensionnelle se déploya immédiatement. La projection indiquait clairement les différentes zones de l'espace d'épreuve. La plupart d'entre elles étaient affichées en vert, représentant les zones déjà complétées. Seule la zone centrale clignotait encore d'une lumière rouge éclatante. Les autres zones d'épreuve de niveaux différents. Mon armée les a tous conquis. Mais cette dernière zone demande un défi en équipe de 3 avec un éveil de niveau 5 ou inférieur. La difficulté est de niveau abyssal, le plus élevé. L'espace d'épreuve est un domaine secret spécial dans un espace alternatif. Les conquérants peuvent obtenir de riches récompenses. Et selon le niveau de difficulté, le royaume de Lonxia l'a classé en 5 catégories officielles. Ordinaire, souffrance, cauchemar, enfer. Et tout en haut de l'échelle, l'abîme. En disant cela, Wei Yuan te regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de toi. Accomplir ce défi ultime aux côtés des 2 autres génies de rang SSS. D'aider le pays de Lonxia à construire sa ligne de défense. En entendant cela, tu comprends déjà. Pourquoi un responsable militaire de district chercher personnellement des maîtres invocateurs de bêtes spirituelles au stade d'éveil. Alors que tu digères ces informations, Wei Yuan pense à tort que tu as des préoccupations. Cette épreuve comporte effectivement de grands risques. Donc tant que tu participes, vous serez qualifié pour choisir un objet dans le trésor du district militaire du Sud. Wei Yuan dit cela en levant la main pour déployer un écran de lumière dans l'air. Des ombres de nombreuses matières rares circulent dans l'écran lumineux. Tu lèves les yeux d'un coup d'œil distrait. Ton regard est soudain attiré par un des matériaux. Cristal de lumière. N'est-ce pas le matériau rare nécessaire à l'évolution cachée de Liu Li? Le chef Wei. Y a-t-il un bloc entier de cristal de lumière dans le trésor militaire? Wei Yuan tape doucement du doigt pour agrandir l'ombre du cristal. Il semblerait que cet objet soit très important pour toi, alors d'accord. Tant que tu acceptes de participer à l'épreuve. Peu importe le succès ou l'échec. Il est à toi. Marché conclu. Tu acceptes sans hésiter. C'est quelque chose que tu comptais déjà accepter pour servir ton pays. Le cristal lumineux que tu obtiens maintenant est un pur coup de chance. Et Wei Yuan a poussé un grand soupir de soulagement en voyant que tu acceptais. Il a en effet signé un ordre militaire. Cette année, il pourra certainement achever la construction de toute la ligne de défense. S'il ne t'avait pas rencontré, il pensait qu'il ne pourrait pas accomplir sa mission cette année. Auparavant, ils avaient déjà envoyé des génies participer à l'épreuve. Mais même les génies avec un potentiel SS n'ont pas réussi à franchir la moitié du chemin. Ainsi, il n'a eu d'autre choix que de chercher frénétiquement dans le pays de Lonxia. Partir à la recherche de génies au potentiel classé SSS. Aujourd'hui, il a finalement trouvé. Il ne faut pas perdre de temps. Partons maintenant. Chaque jour de retard. La brèche dans la ligne de défense pourrait coûter la vie à plusieurs maîtres des bêtes spirituelles de Lonxia. Tu n'as pas encore réagi que tu sens une pression à ta taille. Wei Yuan t'emmène, toi et Liu Li, directement vers le ciel. Dans un bruit perçant. Un immense oiseau obscurcissant le ciel déchire soudainement les nuages. Vous atterrissez en toute stabilité sur son large dos. Tu cherches instinctivement des informations sur cette bête spirituelle. Une série de points d'interrogation te fait frémir le cœur. Mais ce qui t'étonne encore plus, c'est que, même si la vitesse de l'oiseau qui engloutit les nuages déchire l'air, vous ne ressentez aucune pression du vent. Cela signifie que la bête spirituelle en dessous de vous est au moins de niveau commandant. Et il est très probable qu'elle ait atteint le niveau roi. Peu de temps après, dans ton champ de vision, un écran de lumière bleue tordue s'étend à l'horizon. C'est le passage spatial qui relie les 2 mondes. En passant par ici, il ne vous faudra que quelques heures de vol pour atteindre le lieu de l'épreuve. L'oiseau qui engloutit les nuages pousse un cri puissant et s'envole dans l'écran de lumière. Et en dessous de vous, plus de 20 équipes entouraient Shen Zimin et 7 succubes comme des étoiles autour de la lune. Le capitaine à la tête faisait des flatteries. Ne vous inquiétez pas, jeune Shen. Avec notre aide, ces équipes d'élite, vous pourrez certainement atteindre l'éveil de niveau 7. Mais Shen Zimin n'y prêtait pas attention. Il fixait intensément le passage spatial. Une lueur froide et sinistre brillait dans ses yeux. Guxing. Comparer les ressources avec la famille Shen, je vais te faire comprendre ce qu'est le désespoir. Avec 20 équipes pour m'aider à monter en niveau. Que as-tu à comparer avec moi? 3 heures plus tard. La grue Swallow descendit sur la base militaire entourée de montagnes. En sautant du dos de l'immense oiseau, vous remarquâtes qu'il y avait, en plus des soldats, sur la place du camp, 2 jeunes hommes. Ces 2-là devraient être les camarades qui participent à l'épreuve avec vous. Ying Bing, Qin Tian. Tous 2 viennent de Jingdu. Potentiel de niveau SSS. Guxing. Ville de Linuan. Un potentiel de niveau SSS aussi. Cette épreuve sera abordée par vous 3 ensemble.
En entendant la présentation de Wei Yuan, Ying Bing te fit un léger signe de tête. Toi aussi, t'as lâché un petit salut poli. Puis tu consultas les informations de cette femme concernant son invocation de bête spirituelle. Quant à Qin Tian, qui se tenait à droite, il croisa les bras. À ses côtés se tenait une statue de 13 pieds de haut en bronze ancien. Il te regarda de travers, son regard trahissant un certain mépris. Ville de Linyuan? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y a des génies dans une si petite ville? Il doit probablement avoir obtenu cette évaluation SSS en accumulant des points. Cependant, étant donné que Wei Yuan est présent, lui non plus n'a pas laissé filer ce qu'il avait en tête. Il se tenait juste là, faisant semblant d'être distant. L'attitude de Qin Tian ne te dérangeait pas. Tu ne participais pas à cette épreuve pour te faire des amis. Ton objectif était d'obtenir ce cristal de lumière. En ce qui concerne les compagnons d'épreuve, si vous pouvez vous entendre, c'est mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Après tout, vous ne vous reverrez plus après cette épreuve. Cela dit, tu as tout de même consulté les informations sur les bêtes spirituelles de l'autre. En comparant attentivement les données des 3 bêtes spirituelles, tu commences à te faire une idée. Toutes ont également une aptitude légendaire de 1 étoile. La différence est en fait si évidente. Bien que les attributs de Liu Li ne soient pas de premier ordre, elle se distingue par un développement équilibré sans aucune faiblesse. Plus important encore, elle possède 4 compétences. Soit un emplacement de compétences de plus que les 2 autres bêtes spirituelles. La Feng Wang de Ying Bing est clairement meilleure que le guerrier arbre de Qin Tian. Surtout cette compétence de gel enchaîné. C'est similaire au champ de fin de Liu Li. Les deux nécessitent un certain sacrifice. Tu soupçonnes en toi-même. Plus le coût de libération est élevé. Cela signifie que la puissance de cette compétence est d'autant plus terrifiante. Cela semble correspondre à la technique finale de l'invocation de bêtes spirituelles. Chant de la fin. Après sa libération, la bête spirituelle tombe dans un sommeil. Tu observes cette compétence de Liu Li. Elle ne sera pas libérée à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. Ensuite, tu tournes ton regard vers le guerrier arbre de Qin Tian. Cette bête spirituelle, en plus d'avoir de bonnes caractéristiques de force et de constitution, il ne semble pas y avoir d'autres points remarquables. Les 3 compétences sont ordinaires. Et il n'a pas encore de technique finale. Tu fais une estimation en secret. Ce Wartrint-là, il a tout juste effleuré le seuil du niveau légendaire, rien de plus. Tu comprends la situation de force des bêtes spirituelles de Ying Bing et Qin Tian. Ton regard se pose finalement sur Liu Li. En somme, c'est toujours ma petite ange qui me satisfait le plus. À ce moment-là, Wei Yuan reprend la parole. Avez-vous besoin de préparer quelque chose? Si ce n'est pas le cas, je vous emmène au lieu de l'épreuve. Bientôt. Wei Yuan vous a conduit devant un ancien grand hall. Bien que le hall soit en ruine, on peut encore voir sa grandeur passer à travers certains détails. Cet endroit était autrefois le sanctuaire de la race elfique. Mais pour une raison inconnue, toute la race elfique a disparu, ne laissant derrière elle que cet espace d'épreuve. En réussissant cette épreuve, vous devriez pouvoir obtenir de belles récompenses. Mais si vous rencontrez des dangers, vous devrez choisir de vous retirer à temps. Après tout, votre sécurité est la plus importante. Qin Tian a promis en se frappant la poitrine. Ne vous inquiétez pas, Général Wei. Avec moi ici. Cette épreuve est presque assurée. Wei Yuan lui a lancé un regard profond. J'espère que c'est vrai. Sans plus tarder, Wei Yuan a pointé vers le centre du hall. Vous devez poser vos mains dessus pour commencer l'épreuve. Enfin, avec sa voix forte, tous les soldats se sont tenus au garde à vous en rendant les honneurs. Je vous souhaite un bon retour victorieux. Sous le regard de tout le monde, vous 3 placez vos mains en même temps dessus. En un instant, une lumière éblouissante s'élève dans le ciel, engloutissant complètement vos 3 silhouettes. Dans le lieu de l'épreuve, le sol noir comme de l'encre semble avoir été imprégné. Les ruines sont désertes et désolées. À ce moment-là, Qin Tian s'arrête soudainement. Eh bien, le campagnard. Peu importe comment tu as obtenu cette évaluation SSS. Si tu es en danger plus tard, cache-toi sagement derrière moi et la sœur Bing. Tant que nous sommes là. En cas de danger, tu pourras au moins préserver ta petite vie. Tu hausses les sourcils avec un grand intérêt. Bien que ce jeune maître venu de Kyoto soit arrogant, il n'est pas vraiment mauvais. C'est juste qu'il n'a pas encore subi les coups de la société, donc il est un peu trop confiant. Parfait. Les différents monstres dans l'épreuve ne peuvent pas augmenter le niveau des bêtes spirituelles après les avoir tués. Certains sont heureux de se battre. Ils ne sont même pas en mesure de s'en réjouir. Pas de problème. Tu marches devant. Je ne veux pas voler la vedette. Qin Tian émit un petit son satisfait. Il avança d'un pas décidé jusqu'à l'avant de la file. Tu sais reconnaître le bon sens. Pendant ce temps, Ying Bing semblait complètement indifférente à tout cela. Elle était entièrement absorbée à communiquer avec le phénix de glace sur son épaule. Rapidement, vous 3 rencontrâtes 3 monstres. En voyant les informations sur ces 3 marionnettes d'épreuve, tu commenças à comprendre la difficulté de l'épreuve des abysses. Marionnettes d'épreuve avec tous les attributs à 100. Tous les attributs atteignaient le niveau des bêtes magiques excellentes de niveau 6. Plus terrifiant encore. Ce n'était que la première vague de monstres de l'épreuve. Les prochains monstres rencontrés seront de plus en plus puissants. Cependant, Qin Tian semblait ne pas réaliser la gravité de la situation. S'il te plaît, ne t'en mêle pas, sœur Bing. Laisse-moi gérer ces tas de ferrailles, c'est dans la poche. Homme arbre. Racines étrangleuses. À l'instant où Qin Tian donna l'ordre, les racines épaisses de l'homme arbre de guerre jaillirent du sol, s'enroulant autour de 3 marionnettes comme un gigantesque python. Le frottement des fibres de bois contre la coque métallique produisait un bruit aigu. Finalement,
dans 3 éclats, les marionnettes se sont transformées en morceaux éparpillés au sol. Qin Tian se tourna fièrement vers les autres, cherchant des éloges. Que pensez-vous de mon homme arbre? Toi et Liu Li avez levé le pouce en signe d'approbation. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Enflé d'orgueil par les compliments, la voix de Qin Tian monta de 8 octaves. Bien que vous soyez un peu en dessous en termes de force. Mais vous devriez bien observer mon combat. Vous êtes sûr d'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, Qin Tian continua à jouer le rôle de guide. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait de plus en plus, les marionnettes d'épreuve auxquelles il faisait face devenaient de plus en plus puissantes. Lorsque 5 marionnettes d'épreuve de niveau 7 se dressèrent devant eux, Qin Tian ne pouvait plus sourire. 5 marionnettes d'épreuve avec des attributs moyens de 120 points. Le gardien des arbres de guerre a manifestement du mal à gérer. Tu t'approches gentiment pour demander. Jeune maître Qin. As-tu besoin d'un coup de main? Qin Tian serre les dents pour tenir bon. Non, merci. Mais tout le monde peut voir qu'il fait des efforts forcés. Mais Ying Bing à côté lui donne une légère tape sur l'épaule, sa voix étant glaciale. Je contrôle. Tu sors les attaques. Et Qin Tian, en entendant Ying Bing se préparer, pousse un soupir de soulagement. Ces 5 marionnettes d'épreuve, il peut les résoudre. Mais cela nécessitera un certain prix. Mais maintenant, c'est seulement la première étape de l'épreuve. Ensuite, avec l'arrivée de Ying Bing, la situation s'inverse instantanément. Pendant que le phénix de glace éternel bat des ailes, les articulations des marionnettes d'épreuve sont rapidement couvertes de givre. Le gardien des arbres de guerre saisit cette occasion pour lever ses branches épaisses. Pour fracasser les marionnettes gelées une par une. Le chemin à suivre semble te réjouir. Ying Bing et Qin Tian font équipe. Le pantin d'épreuve ne tient presque pas un tour entre leurs mains. Peu de temps après, Qin Tian et Ying Bing ont traversé la première épreuve comme une lettre à la poste. Les 3 arrivèrent ensemble à la fin de la première épreuve. 3 profondes voies apparurent devant eux. Ici se trouve la deuxième épreuve de niveau abyssal. Selon les informations fournies par Wei Yuan, chacun des deux doit choisir un des 3 chemins. Et ils doivent terminer indépendamment l'épreuve du chemin choisi pour entrer dans la 3e épreuve. Quant au contenu de la 3e épreuve, même Wei Yuan ne le sait pas. Le dernier participant à l'épreuve n'est même pas allé au-delà de la 2e épreuve. À cet instant, Qin Tian se retourne soudain et fixe son regard sur toi pendant un long moment. Son ton révèle un doute évident. Peux-tu vraiment le faire? Il n'est naturellement pas inquiet pour la force d'Ying Bing. Étant le premier de l'épreuve des novices de la ville de Kyoto, sa puissance est même supérieure à la sienne. Mais si ce génie venu du fin fond de la Cambrousse fout tout en l'air, alors leur épreuve sera également un échec. Ying Bing, d'habitude si indifférente, jette un regard curieux en attendant ta réponse. Après tout, tu ne t'es pas battu en chemin. Elle ne peut pas non plus évaluer la force de ce compagnon. Face au doute de Qin Tian, tu ne cherches pas à te défendre. Tu souris juste légèrement et te diriges vers le couloir du milieu. L'homme. Mais on ne peut pas dire que c'est impossible. Au moment où tu mets le pied dans le couloir, tu sens que tu es comme transporté dans un autre monde. À la place, il n'y a qu'une obscurité vide. Et juste devant toi, une silhouette mécanique commença lentement à se matérialiser. Type renforcé? Tes sourcils se froncent légèrement. Comparé aux marionnettes équilibrées ordinaires, ce type devant toi est clairement supérieur à un autre niveau. Il a même un bonus de compétence en plus pour améliorer ses attributs. Ce qui est plus délicat, c'est ce champ d'équilibre. Si plusieurs marionnettes d'épreuve renforcées apparaissent en même temps, ça va être problématique. Mais pour l'instant, le problème n'est pas grave. Liu Li, résousle. À peine avait-elle fini de parler que les ailes argentées de Liu Li se déployaient complètement. Une longue épée enflammée prit forme dans sa main, brûlant d'un feu ardent. On la vit battant légèrement des ailes. Son corps apparut instantanément devant la marionnette. La lumière dorée de l'épée traversa l'air comme un croissant de lune. Le pantin renforcé se brisa net en 2 morceaux et s'écrasa lourdement au sol. Bien que cette marionnette de niveau 5 ait une bonne puissance, elle ne tenait toujours pas face à Liu Li, dont toutes les propriétés dépassaient 150 points. Avec la destruction de la marionnette, le rideau de lumière bleue qui bloquait le chemin disparut aussi. Tu poursuis ta route avec Liu Li à tes côtés. Dans le deuxième espace, vous attendez toujours les marionnettes d'épreuve renforcées. Mais leur niveau a déjà été élevé à l'éveil de niveau 6. En voyant les attributs de l'ennemi s'envoler à 120 points, vous ne pouvez vous empêcher de froncer les sourcils. Pas étonnant que les épreuves précédentes n'aient pas pu passer cette étape. À chaque fois que vous passez un espace, la puissance des marionnettes augmente de manière exponentielle. La lumière de l'épée de Liu Li brille à nouveau. Les marionnettes d'épreuve s'effondrent en réponse. Dans l'espace suivant, 2 marionnettes d'éveil de niveau 6 apparaissent en même temps. Le champ d'équilibre commence à montrer sa puissance, réduisant environ 10 points des attributs de Liu Li. Heureusement, même affaiblie, Liu Li conserve un avantage absolu. Elle va rapidement éliminer ces 2 marionnettes d'épreuve d'éveil de niveau 6. Ensuite, la difficulté de l'épreuve continue d'augmenter. 5, 4, 5. Lorsque toi et Liu Li arrivez dans l'espace final, 3 pupées d'épreuve dégageant une aura terrifiante sont prêts. Regarde les 3 pupées d'épreuve renforcées qui font face à Liu Li. Sous l'accumulation de 3 positions équilibrées, les attributs de Liu Li sont réduits de près de 30 points. Cela signifie que même avec la force de Liu Li, si elle ne déclenche pas la forme d'archange, résoudre ces pupées sera assez difficile. Mais en ce moment, ce n'est pas le combat actuel qui t'inquiète. Mais est-ce que les 2 autres peuvent vraiment passer cette épreuve? Ying Bing a un attribut spirituel de phénix de glace atteignant 170 points. Avec ses excellentes compétences, cela ne devrait pas poser de problème pour passer.
Mais l'arbre de guerre de Qin Tian. Face aux 3 pupilles renforcées de niveau 7, cela pourrait être un peu délicat. Dans un éclair de pensée, tu as déjà pris ta décision. Liu Li. Active la forme d'ange ardent pour une victoire rapide. D'accord. Au moment où la jeune fille répond avec une voix claire, des flammes rouges brûlantes éclatent autour d'elle. 4 ailes de lumière s'étendent de son dos. Des vagues d'énergie sacrée et ardente envahissent tout l'espace. Les valeurs des attributs doublent. Une écrasante domination de 300 points. 3 éclats de lumière dorée traversent le ciel tels des météores. Les 3 poupées renforcées n'ont même pas eu le temps de réagir avant d'être uniformément coupées en 2. Les corps restants se consument sous les flammes de l'ange ardent. En un instant, ils se transforment en cendres et se dispersent au vent. L'écran lumineux au bout du couloir se dissipe enfin lentement. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle centrale de l'espace d'épreuve, un immense objet flotte au centre. Il affiche en temps réel la progression des épreuves des participants. Commandant. On dirait que quelqu'un a réussi le 2e niveau. Quoi? Qui est-ce? Wei Yuan se retourna brusquement, ses yeux se fixant intensément sur la plateforme de pierre. On pouvait voir clairement dessus les 5 mots indiquant qu'une personne avait réussi l'épreuve. D'après ce que l'ancien participant à l'épreuve avait dit, il savait également qu'à l'intérieur du dernier espace, il y avait en effet 3 marionnettes de l'épreuve au niveau 7 d'éveil. Éveil de niveau 5 contre éveil de niveau 7. Même si les bêtes spirituelles des 3 participants étaient de niveau légendaire, cela resterait très difficile à gérer. Revenant à lui, l'adjoint analysa prudemment la situation. Monsieur le chef, je pense que cela devrait être Ying Bing, n'est-ce pas? Après tout, le sang des gagnants est spécial. Ils ne peuvent contracter qu'une seule bête spirituelle au cours de leur vie. L'idée de l'adjoint coïncidait avec la supposition de Wei Yuan. En tant que l'une des plus anciennes familles du pays de Longxia, leur lignée est d'une transmission très spéciale. Les membres de la famille ne peuvent contracter qu'une seule bête spirituelle durant toute leur vie. Mais la force de leur sang peut progressivement améliorer la qualité de leur bête spirituelle. C'est pourquoi la bête spirituelle du gagnant est au moins de niveau épique. Cette gagnante est la plus talentueuse des 100 dernières années. Il est logique qu'elle ait pu terminer aussi rapidement. Cependant, si Guxing et Qin Tian ne parviennent pas à terminer, même si Ying Bing est très forte, cela ne servira à rien. Après tout, cette épreuve est trinitaire. Tant qu'une personne n'a pas réussi, cette épreuve sera considérée comme un échec. Cependant, à ce moment-là, l'adjoint s'écria soudainement à nouveau. Chef. Une autre personne a terminé. Le regard de Wei Yuan se tourna à nouveau vers le plateau. Il remarqua qu'une personne sur le plateau avait terminé. Étonnamment, cela avait déjà changé en 2 personnes ayant terminé. Hall circulaire au centre de la terre d'épreuve. Au moment où Ying Bing sortit du passage, son regard froid balaya rapidement tout autour. Alors qu'elle se préparait à trouver un coin pour se reposer en attendant les 2 autres. Une voix claire et lumineuse retentit soudainement. Tu es là. Ying Bing s'arrêta brusquement. Une lueur de surprise traversa ses yeux habituellement calmes. La calme Ying Bing fut raretée, perdant ses mots. Lors de l'épreuve précédente, elle avait presque tout donné. Bing Wang avait également utilisé toute sa puissance. Malgré cela, elle a-t-elle vraiment été dépassée par cette personne? Un silence s'instaura un instant. Ying Bing fit un pas en avant. Une voix froide, teintée d'une légère hésitation. Depuis combien de temps es-tu arrivé? Tu levais les yeux pour croiser le froncement de sourcils de cette beauté glaciale. Peut-être une dizaine de minutes, je suppose. Les pupilles de Ying Bing se rétrécirent. Un écart de 10 minutes. Cela signifie que la force de domination des bêtes de l'autre dépassait largement celle de Bing Wang. Peut-être a-t-elle ressenti les pensées de son maître. Le phénix de glace sur l'épaule de Ying Bing a battu des ailes avec mécontentement. Ying Bing a tendu la main pour apaiser le phénix de glace avant de te faire un signe de la tête. Puis elle s'est retournée pour se diriger vers l'autre côté du hall circulaire. Seulement ce regard froid. Air de temps en temps entre toi et Liu Li. Le temps s'écoulait silencieusement, seconde après seconde. Le 3e couloir était toujours silencieux. Ton expression devenait progressivement grave. On dirait que Qin Tian a eu un accident. Sinon, il serait impossible qu'il n'ait pas encore terminé l'épreuve. Ying Bing a également froncé les sourcils. Cette année, nous avons enfin rassemblé 3 génies de niveau SSS. Si cette année, nous ne pouvons pas réussir cette épreuve, c'est alors que tu te levas soudainement. Liu Li, on y va. Ying Bing s'est retourné avec étonnement. Où comptes-tu aller? Évidemment, pour sauver la situation. Ces 2 mots simples ont fait rétrécir les pupilles de Ying Bing. Elle t'a regardé marcher rapidement vers l'entrée du couloir où se trouvait Qin Tian. En un instant, j'ai compris ton intention. Tu es folle. La 2e épreuve teste les capacités individuelles. Dès qu'une personne intervient, la difficulté sera multipliée par 3. Si, lors de la dernière épreuve, 10 marionnettes renforcées de 7e niveau apparaissent. Et en plus du champ d'équilibre superposé. Même si la puissance de Guxing est supérieure à la sienne, il n'y a aucune chance de réussir. Mais tes pas n'hésite pas un instant. Bien que Wei Yuan ait promis, peu importe si cette épreuve est un succès ou non, il lui remettra le cristal de lumière. Mais je ne veux pas être redevable envers les autres. Ce que je peux faire, je dois le faire du mieux que je peux. Allons-y, Liu Li. Ange de feu. Libération totale. Le feu de la bataille a embrasé les yeux de la petite ange. La volonté du maître est la mission suprême de l'ordre des bêtes. Sous le regard choqué de Ying Bing, Liu Li se transforma en un ange guerrier baigné de flammes sacrées. La lueur rougeoyante illumina tout le hall circulaire. Liu Li. Une fois à l'intérieur, il faut résoudre immédiatement la moitié des marionnettes. Sinon, 10 champs d'équilibre vont s'accumuler.
Même toi, tu serais submergé. Compris. La réponse de Liu Li était empreinte d'un sérieux sans précédent. Les silhouettes des deux personnes s'évanouirent instantanément dans le couloir sombre. Yingbing resta figé sur place, complètement sonné. Dans ses yeux se reflétait le crépuscule des flammes sacrées qui s'évanouissaient. Bing Yuan, le phénix de glace. Tu as dit. Méritons-nous vraiment d'être appelés des génies? Dans le couloir sombre. Les branches entrelacées du tréant de guerre protégeaient fermement Qin Tian au cœur. Un autre coup puissant frappa violemment le tronc. Alors que les éclats de bois volaient. Les yeux de la marionnette de l'épreuve de niveau 7 éveillés brillaient d'une lueur écarlate. Si ce n'était pour la compétence de barrière de fer-bois du tréant de guerre, Qin Tian a sûrement déjà été dégagé du jeu à ce stade. Qin Tian, recroquevillé dans le cocon d'arbre, serre les dents. Bon sang. Pourquoi cette marionnette d'épreuve est-elle si forte? Ce genre de niveau est-il vraiment possible à passer pour un humain? En voyant les attaques infatigables de la marionnette d'épreuve sur le torse du tréant de guerre, le visage de Qin Tian est d'une laideur terrible. Tréant. Étranglement par racines. Les racines noueuses du tréant de guerre percent le sol. Comme un python géant, elles s'abattent violemment sur la poitrine de la marionnette. Mais elles ne laissent que quelques égratignures sur la coque en métal. La marionnette d'épreuve ne recule que de quelques pas, chancelante. Ses yeux écarlates scintillent 2 fois avant de revenir à l'attaque. L'attaque précédente n'a causé aucun dommage réel à la marionnette d'épreuve. La marionnette d'épreuve est faite d'alliage. C'est justement le point faible des tréants de guerre, qui sont des bêtes de combat physique. De plus, après avoir vaincu cette marionnette d'épreuve, il reste encore 3 marionnettes d'épreuve de niveau 7 éveillées. En y pensant, une vague de désespoir s'empara de Qin Tian. Devrait-il vraiment abandonner? Mais à peine cette pensée émergea. Un grondement assourdissant résonna soudain au fond du couloir. Une lumière ardente afflua comme une marée. En un instant, elle engloutit la marionnette d'épreuve. Lorsque la poussière se dissipa, dans les yeux écarquillés de Qin Tian se reflétait une silhouette impossible. Comment peux-tu être là? Il ne s'était jamais imaginé que celui qui venait le sauver était Guxing, qu'il méprisait au départ. Tu levais un sourcil en regardant Qin Tian, couvert de copeaux de bois. Oh là là! Le jeune maître Qin a-t-il été frappé à ce point par la marionnette? Tu ne reconnais même pas ton sauveur? Toi. Qin Tian a rougi. Son doigt tendu traça un arc frustré dans l'air, comme s'il voulait gifler le vent. Finalement, il ne réussit même pas à sortir une phrase complète. Tu as fait disparaître ton expression moqueuse. Ça suffit. Il est temps de partir, jeune maître Qin. Jusqu'à ce que le dernier des essais de la marionnette soit résolu par toi. Maintenant, tout le couloir est totalement dégagé. Lorsque tu ramènes Qin Tian, encore dans le flou, au hall circulaire. Ce jeune homme, habituellement si fier, est encore sous le choc. Son regard allait et venait mécaniquement entre toi et Yingbing, comme une caméra en panne. Il doit finalement accepter un fait absurde. Ce gars venu de la campagne ne l'a pas seulement écrasé, mais il est même peut-être bien plus fort que le premier génie de Kyoto. Et à cet instant, Yingbing. Son regard glacé restait braqué sur toi, comme un viseur impossible à semer. Comme si elle regardait un monstre allant à l'encontre de la logique. Il a vraiment réussi seul à surmonter l'épreuve à 3 fois la difficulté. Il a vraiment tué 10 marionnettes renforcées de niveau 7 éveillées. Ensuite, vous 3 n'avez pas osé lancer l'épreuve finale. La difficulté de la 2e épreuve était déjà si élevée. La difficulté de la 3e épreuve était encore plus élevée sur cette base. Pour garantir le succès sans faille, avant de lancer la 3e épreuve, vous devez faire en sorte que vos bêtes maîtrisées retrouvent leur état optimal. Lorsque les bêtes maîtrisées des 3 étaient ajustées à leur apogée, Yingbing s'approcha lentement de toi. La 3e épreuve. C'est toi qui dois attaquer. Cette proposition te fit légèrement sursauter. Avec l'arrogance de Qin Tian, accepterait-il un tel arrangement? Tu tournes la tête pour regarder. Mais tu vois ce jeune maître de famille, d'habitude si hautain. À ce moment-là, il n'a aucunement contesté ses paroles. Si la différence de force n'était pas trop grande, Qin Tian aurait peut-être encore des idées de compétition. Mais après avoir été témoin de ta rapidité à vaincre 10 marionnettes renforcées de niveau 7 éveillées, il a entièrement abandonné son orgueil. Je suis également d'accord avec l'avis de Sistebing. Mon tréant de guerre est résistant. Il pourra certainement aider à gagner un peu de temps. Voyant que les deux disaient cela, tu ne pouvais cocher la tête en accord. Après tout, en termes de compétences de Bing Wang et du tréant de guerre, les capacités d'attaque des deux créatures apprivoisées sont effectivement inférieures à celles de Liu Li. Une fois la stratégie établie, vous 3 vous êtes dirigés vers le centre du hall circulaire. Il y a ici une plateforme pour déclencher le 3e niveau de la terre d'épreuve. Lorsque vos paumes en touchent en même temps la surface glacée de la plateforme, toute la salle s'est soudainement illuminée d'une lueur bleuâtre. Une voix robotique résonna dans le vide, métallique et impassible. Programme de confirmation de l'ultime épreuve démarrée. Avertissement de l'ultime épreuve. Règle 1. Une fois l'épreuve commencée, il est impossible de quitter en cours de route. Règle 2. On ne peut quitter l'espace d'épreuve qu'en réussissant. Règle 3. Les perdants resteront ici pour toujours. Veuillez confirmer. Si vous souhaitez participer, vous remarquez qu'il y a une ligne de texte presque transparente dans le coin inférieur droit de l'écran. Depuis l'établissement de la terre d'épreuve. Taux de réussite finale de l'épreuve, 0,00%. En voyant cet avis, votre expression devient quelque peu grave. Sachez que si vous sentez que vous ne pouvez pas continuer dans les 2 premières épreuves, reculez vers la zone de sécurité garantit votre sécurité. Mais l'épreuve finale semble différente. La réussite ne se terminera qu'alors.
Cela signifie qu'une fois que nous échouons à réussir, les vies de ces 3 personnes resteront ici. Votre regard se pose d'abord sur Qin Tian. À votre surprise, ce jeune maître issu d'une grande famille a un visage très sérieux en ce moment. Je participe. Avant de partir, le vieux monsieur a laissé un mot. Soit vous rentrez avec la gloire de la réussite. Soit, vous ne mettrez plus jamais les pieds dans la maison de la famille Qin. Plus important encore, je vais faire en sorte que ce vieux têtu sache que son fils n'est pas un lâche qui a peur de mourir. À vos paroles, vous êtes légèrement surpris puis comprenez immédiatement. La famille Qin et les gagnants sont semblables. Ce sont tous des familles ancestrales de plusieurs centaines d'années. En tant qu'héritier de la famille Qin, Qin Tian peut être fier et arrogant, mais il ne doit absolument pas être lâche. Lorsque son regard se tourne vers Yingbing, cette jeune fille froide ne fit qu'hausser un sourcil. Participer. Il comprend clairement le choix de Qin Tian et de Yingbing. Le coin de tes lèvres s'élève involontairement en un sourire. Tes doigts choisissent sans hésitation le oui, accompagné d'un grondement assourdissant. L'espace se tord soudainement et une gigantesque silhouette floue commence à se former. En voyant l'objet de l'épreuve finale, le coin de tes lèvres tressaillit involontairement. La force et la constitution dépassent 300 points. Même les attributs de mental et de vitesse, un peu plus faibles, atteignent 250 points. Une telle créature. Est-ce vraiment quelque chose qu'un dompteur de bêtes débutant de niveau 5 peut vaincre? Quant à Qin Tian et Yingbing, ils ressentent naturellement l'autorité émanant de cette gigantesque marionnette. Qin Tian recula involontairement d'un pas. Frère Xing, pouvons-nous vraiment venir à bout de cette chose? Yingbing fronce également les sourcils en voyant cette marionnette d'épreuve. Le phénix de glace Xuanshuang sur son épaule se mit aussi à crier d'inquiétude en voyant cette marionnette d'épreuve. Il est évident qu'il ressent aussi la terreur de cette marionnette. À ce moment-là, tu regardes la marionnette d'épreuve qui s'est formée. Dans ta tête, tu calcules rapidement comment abattre cette marionnette d'épreuve. Si Liu Li active le mode séraphin, ses attributs augmenteront d'environ 300 points. Bien que sa constitution et sa force soient encore en deçà de cette bête de guerre. Avec l'augmentation de la compétence de jugement, cela devrait suffire pour briser la constitution de 340 points de cette marionnette. Néanmoins, cette marionnette d'épreuve ne restera pas là à attendre que Liu Li attaque. Il fallait que les bêtes de Yingbing et Qin Tian se battent pour gratter 3 secondes à Liu Li. La forme d'archange est déjà incroyablement puissante. L'ultime champ de fin est encore plus puissant que la forme d'archange. Cela pourra certainement vaincre la marionnette ultime d'épreuve devant nous, à moins d'être absolument nécessaire. Tu ne veux vraiment pas utiliser cette compétence. Après tout, l'utilisation de cela. La petite fille tomberait alors dans une période de sommeil profond. Personne ne sait combien de temps cela prendra. En pensant à cela, tu élimines les pensées errantes de ton esprit. Pas de problème symbole marque déposé. Ça va sûrement marcher. Yingbing et Qin Tian. J'ai besoin que vous gagniez au moins 3 secondes pour Liu Li. En entendant ta voix, Yingbing et Qin Tian tremblèrent. Frère Xing, ne t'inquiète pas. Nous ne pouvons pas tuer cette marionnette cette fois. Mais le tréant de guerre peut toujours gagner du temps. Yingbing à côté hocha également la tête. Bien que le phénix de glace ne soit pas doué pour l'attaque, il est extrêmement compétent en contrôle. Elle et Qin Tian devraient être capables de contrôler cette marionnette d'épreuve pendant 3 secondes. En regardant les bêtes familières des deux, tu n'es cependant pas optimiste. Les attributs de la marionnette d'épreuve sont presque 2 fois supérieurs à ceux des bêtes familières des deux. Avec un écart pareil, gagner ne serait-ce que 3 secondes relevait presque du miracle. D'autant plus que cette marionnette d'épreuve possède également des compétences. Mais pour l'instant, il n'y a plus d'autre choix. On ne peut que prendre un risque. Qin Tian, fais en sorte que le tréant de guerre utilise l'étranglement par racine pour immobiliser la marionnette d'épreuve. Qin Tian est sans doute l'un des plus grands génies de la capitale. Mais à peine ton ordre est-il donné, Qin Tian donne immédiatement l'ordre au tréant de guerre de lancer l'attaque. Tréant de guerre, libère la barrière de fer-bois pour augmenter la force des racines. Ensuite, utilise l'étranglement par racine pour effectuer un enchevêtrement. Cible les membres de la marionnette. Les racines noires et robustes du tréant de guerre ont jailli du sol comme un énorme python. Au moment où la marionnette renforcée commençait à se former, elles l'enroulèrent fermement de toutes ses membres. Ces racines brillantes, d'un éclat métallique, se superposaient les unes sur les autres. Elles enveloppaient la marionnette de manière hermétique. Presque au même moment, des flammes rougeoyantes s'élevèrent tout autour de Liu Li. La forme d'ange de la flamme était activée pour tous. Elle se transforma en un trait de feu, et l'air se tordait sur son passage vers la marionnette. Tu te tournes vers Yingbing. Ying Shui. Fais libérer la tempête de givre par Bing Wang. Gèle ses articulations. Le phénix de glace émit un cri pur et mélodieux. Il s'éleva en battant des ailes depuis l'épaule de Yingbing. Avec l'ouverture des ailes, sa silhouette s'élargissait rapidement. En un instant, elle retrouva son véritable corps de plus de 2 mètres. Un froid glacial déferle vers la marionnette comme une marée. D'épaisses cristaux de glace se forment aux articulations enchevêtrées par les racines. Ton regard, lui, n'a jamais quitté Liu Li des yeux. C'est actuellement la seule méthode que tu as trouvée pour vaincre cette marionnette d'épreuve. Si cette marionnette d'épreuve parvient à libérer son champ d'équilibre, sa défense sera de nouveau renforcée. Alors leurs chances de tuer cette marionnette d'épreuve deviendront très maigres. Par conséquent, ils ne peuvent agir que pendant que la marionnette d'épreuve est toujours distraite. Pour l'éliminer au plus vite. Jugement. Liu Li, en plein vol, voit sa puissance augmenter. Les ailes de Séraphin tracent des traînées de feu éclatantes derrière elle. Alors qu'elle s'approche de la marionnette, les flammes ardentes qui l'entourent brillent comme un soleil levant. En voyant cette scène,
Qin Tian et Ying Bin échangèrent un regard de joie. Ils pouvaient clairement ressentir. À cet instant, Liu Li dégageait une pression équivalente à celle de la marionnette d'épreuve. Tant que leur contrôle ne rencontrait pas d'imprévu, ils pouvaient certainement réussir cette épreuve. Cependant, ton visage était un peu lourd à ce moment-là. Ton regard était fermement fixé sur la marionnette d'épreuve. C'est trop simple. Tout cela se déroulait trop bien. Selon tes prévisions, la probabilité que Qin Tian et Ying Bin réussissent à contrôler la marionnette d'épreuve était faible. Mais la réalité était, ils l'ont neutralisée sans même forcer, comme si c'était du gâteau. C'est très étrange, très anormal. Juste au moment où la lueur rouge dans les yeux de la marionnette d'épreuve éclata, ton cœur se serra soudainement. Liu Li. Retraite immédiate. En entendant ton cri, Liu Li, bien qu'elle ne comprenne pas, mais elle n'hésite pas à suivre l'ordre de son maître. Elle replie sans hésitation ses ailes de séraphin et recule rapidement. À peine au même instant, les racines du tréant de guerre se déchirent à chaque centimètre. La glace du phénix de glace s'évapore instantanément. La marionnette renforcée serre ses poings et s'abat violemment sur le sol telle une étoile filante. Une onde de choc dévastatrice s'étend. Liu Li parvient tout juste à éviter cette frappe. Le bord de ses ailes de séraphin est encore frôlé par les résidus de l'onde. Liu Li est horrifiée dans son cœur. Si elle avait été une demi-seconde plus lente. Avec la terrible puissance de 340 points de la marionnette renforcée. Sans compter l'augmentation des compétences. Même sous sa forme de séraphin. Cette frappe serait suffisante pour la blesser mortellement. En voyant Liu Li réussir à éviter cette attaque, tu as aussi soupiré de soulagement. Mais en voyant la situation sur place, ton cœur s'est immédiatement serré à nouveau. Tu ne t'es pas trompé. Cette marionnette d'épreuve n'est pas un simple objet inanimé, mais possède une intelligence de combat. Le premier objectif de cette marionnette d'épreuve est Liu Li. C'est pourquoi elle a agi comme si elle était contrôlée par le tréant de guerre et le phénix de glace. Un tel but n'est qu'une stratégie pour attirer Liu Li, puis déclencher une attaque surprise. Éliminer l'ennemi le plus menaçant sur le champ de bataille. La marionnette d'épreuve a échoué à frapper, et son œil mécanique écarlate s'est soudainement tourné vers le tréant de guerre. Qin Tian, fais vite, fais reculer le tréant de guerre. Cependant, il était trop tard. La vitesse de la marionnette d'épreuve est aussi rapide que l'éclair. Presque au moment où tu as ouvert la bouche, elle a déjà laissé une ombre pour s'approcher du tréant de guerre. Marteau de la rupture du domaine. Le tréant de guerre érige rapidement une barrière de fer-bois. Mais l'énorme différence de caractéristiques le rend complètement incapable de résister. Dans le bruit sourd de l'impact, le tréant de guerre vole en arrière comme un cerf-volant sans fil. Qin Tian, le visage pâle, cracha un jet de sang. Puis il s'évanouit immédiatement. Le maître des bêtes et son esprit animal sont connectés. Le tréant de guerre subit des blessures sévères. Il ne pouvait bien sûr pas y échapper. Le regard de la marionnette de l'épreuve se déplaça à nouveau. Cette fois, elle a verrouillé le phénix de glace Xuanshuang. En voyant cela, tu as crié d'une voix sévère. Liu Li, sauve le phénix de glace. Si le phénix de glace Xuanshuang subit à nouveau des blessures sévères, cette épreuve peut pratiquement être déclarée un échec. Heureusement, à ce moment-là, l'attribut de vitesse de Liu Li est supérieur de près de 50 points à celui de cette marionnette de l'épreuve. Elle se transforma en un flot rougeoyant. Avant que le poing géant de la marionnette de l'épreuve ne s'abatte, tu arraches brusquement le phénix de glace, Xuanshuang, de la zone dangereuse. Les ailes de l'archange soulèvent une vague de chaleur brûlante pour protéger les deux personnes et la bête derrière. Tu fixes avec prudence la marionnette d'épreuve au loin. Ying Bin, le visage grave, se tourne vers toi. Guxing. Que doit-on faire maintenant? Ton cerveau fonctionne à toute vitesse. Tes yeux passent rapidement de la marionnette d'épreuve à Liu Li. Une puissance de niveau 9 éveillée. Des attributs de niveau écrasement. À moins d'utiliser la technique ultime de Liu Li. Sinon, il serait presque impossible de le vaincre de front. Mais dans ce cas, ta seule bête invoquée tomberait dans un sommeil profond. La vitesse de croissance de Liu Li serait assurément considérablement retardée. Alors que tu pèses le pour et le contre, Ying Bin prend soudain la parole. Si je peux contrôler l'invité, as-tu la certitude de pouvoir le tuer d'un coup? Tu te retournais brusquement, un éclat de surprise dans les yeux. Ton regard s'est fixé sur les compétences de Bin Wang. Tu as immédiatement compris l'intention de Ying Bin. La technique finale de la phénix de glace. Bien que cela rendra également la monture temporairement faible. Mais le coût est bien moindre que celui de Liu Li. Ton regard est de nouveau tombé sur Liu Li. Tant que tu peux le contrôler, Liu Li pourra certainement venir à bout de cette marionnette renforcée. En entendant cela, l'ardeur guerrière de Ying Bin s'est ravivée. Phénix de glace. Libère le cercle de givre emprisonnant. Au moment où l'ordre de Ying Bin a été donné, le phénix de glace a soudainement éclaté en une éclatante lumière bleu glace. Tes pupilles se sont rétrécies. Un nouveau panneau de données est apparu devant toi. Avant que le phénix ne libère sa technique finale. Ses stats mentales ont explosé de 200 points, comme une fusée qui décolle. Les autres attributs ont également augmenté de 100 points. On dirait que la technique ultime de la monture dépend également de l'augmentation de ses attributs. Ainsi, l'objectif est d'améliorer l'effet des compétences. Cependant, atteindre cet état spécial entraîne certains effets secondaires. Une audacieuse hypothèse surgit soudainement dans votre esprit. Si Liu Li en état de séraphin exécutait une technique finale, pourrait-on réaliser un second renforcement sur la base des attributs doublés? Mais plus l'augmentation est importante. Cela signifie aussi que les effets secondaires pour la marionnette sont plus élevés. Mais ce n'est pas le moment de penser à cela. Liu Li est prête. Elle a entendu votre ordre. Ses yeux, embrasés de flammes rouges,
se fixe intensément sur la marionnette d'épreuve. Des flammes s'élèvent autour d'elle avec fracas. En même temps, le pouvoir de Bin Wang atteint également son apogée. La glace et le feu, deux énergies diamétralement opposées, ravagent l'espace d'épreuve. Le champ de bataille est tissé de givre et de flammes. La marionnette d'épreuve a clairement détecté la menace. Une lueur rouge brilla dans ses yeux, libérant un champ d'équilibre. Un bouclier noir au reflet métallique se forma instantanément. Cependant, la technique finale de Bin Wang ne consiste pas simplement à geler de l'extérieur. Au contraire, comme on pourrait s'y attendre, c'est l'opposé. Un bruit de craquement, accompagné du son cristallin des éclats de glace. La partie corporelle du bouclier. Tout le corps de la marionnette d'épreuve se couvrit soudain de cristaux de glace scintillants. Et ces cristaux de glace se propageaient à une vitesse incroyable sur la surface de son corps. Le corps subit une attaque. Le champ d'équilibre libéré par la marionnette d'épreuve s'effondre immédiatement. Guxing, vite. L'état d'explosion de Bin Wang ne peut durer que 5 secondes. Une occasion comme celle-ci, tu ne la laisseras pas passer. Liu Li. C'est maintenant. Compris. Un flot rougeâtre fend l'espace. Liu Li, brandissant une épée enflammée, fonce comme une étoile filante. La lame pointe directement vers le crâne mécanique de la marionnette d'épreuve. Dans l'œil électronique de la marionnette d'épreuve, une panique humanisée apparaît pour la première fois. Mais le cristal de lumière l'a complètement emprisonnée. Elle ne peut même pas bouger un doigt. Elle peut seulement regarder, impuissante, cette lumière rouge mortelle s'approcher. Crime. La lame entre en collision avec le crâne en alliage. Cela provoque un cri strident de métal. La paume de Liu Li s'engourdit. Le recul de la lame lui fait une violente secousse au cœur. Elle a l'impression de scier du diamant. Chaque centimètre avancé est incroyablement difficile. Heureusement, bien que lentement, la longue épée de flamme rouge pénètre lentement dans le crâne de la marionnette. La lame ardente et le métal en fusion produisent des étincelles brillantes. Cependant, alors que chacun pensait que cette épreuve se terminerait ainsi, la marionnette renforcée mourante éclata soudainement en une lumière rouge éblouissante. Une brume d'énergie noire comme de l'encre s'échappa des jointures. En un instant, le cristal de glace à la surface se corrompit. Toi et Ying Bing, face à cette scène, vos pupilles se dilatèrent. Que est-ce que c'est? Et dans ton champ de vision. Le panneau d'attributs dans ton champ de vision se tordait et se recomposait frénétiquement. Toi et Ying Bing échangeaient un regard. Tous deux prirent une grande inspiration en même temps. À cet instant, tous les mystères se révélèrent. Pourquoi la difficulté de cette épreuve de niveau abyss est-elle si grotesque? Alors que le critère d'entrée est clairement une éveil de niveau 5. On se retrouve finalement à faire face à un ennemi proche du niveau émérite. Il s'avère que tout l'espace d'épreuve était déjà imprégné de l'énergie démoniaque. Sous l'influence de l'énergie démoniaque, les attributs des marionnettes renforcées dans la terre d'épreuve augmentaient lentement. Si ces choses n'étaient pas des objets inanimés, leur amélioration serait alors encore plus terrifiante. En apprenant cela, vos cœurs à tous les deux ont immédiatement chuté. Marionnettes renforcées en état normal. Il est si difficile pour vous deux de vous battre. Et maintenant, à cause de la démonisation, les attributs de cette marionnette d'épreuve ont de nouveau augmenté de 100 points. Que devons-nous faire maintenant? Avec un craquement, des fissures ont commencé à apparaître dans le cristal de glace de la tête de la marionnette d'épreuve. Sa tête a retrouvé sa capacité de mouvement. À ce moment-là, son regard se déplaçait lentement, se verrouillant directement sur toi et Ying Bing. Après sa démonisation, son intelligence a manifestement augmenté davantage. Toi et Ying Bing ressentaient en même temps une vague de froid glacial. Le regard de la marionnette d'épreuve vous fixe comme un serpent venimeux, accompagné d'un bruit de craquement net. Les cristaux de glace recouvrant entièrement la marionnette ont éclaté avec fracas. Son bras mécanique attrapa les éclats de la stalactite de glace à une vitesse incroyable. Et en un instant, il compléta tout le processus de mise au point et de lancement. Un bruit perçant résonna sur le champ de bataille. La stalactite se transforma en une lumière glaciale mortelle visant la gorge de Ying Bing. Liu Li, libère la bénédiction divine. Ton rugissement résonna dans l'espace d'épreuve. En un instant, un éclat de lumière dorée éclatante enveloppa totalement Ying Bing comme un bouclier divin tombant du ciel. Avec un bruit retentissant, la stalactite de glace heurta violemment le rideau de lumière dorée. Cela provoqua un grondement assourdissant. Mais il ne pouvait finalement pas percer ce qui semblait être une barrière fragile. Après avoir vu que Ying Bing était indemne, tu tournes ton regard vers la marionnette d'épreuve. Maintenant, face à ce monstre d'une puissance de 400, il ne te reste d'autre choix que de libérer la technique ultime de Liu Li. Et à cet instant, Liu Li semblait ressentir les pensées profondes de votre cœur. Elle leva soudainement ses yeux dorés avec une détermination sans pareille. Cœur. Je peux. J'y arriverai, c'est sûr. Les pupilles dorées de Liu Li se rétrécirent soudainement, fixant intensément la fissure au cou de la marionnette d'épreuve. Elle ne permettrait jamais à quiconque de lui montrer une telle expression de gêne. Je ne peux plus être cette version faible et sans défense de moi-même. L'œil électronique écarlate de la marionnette d'épreuve se tourna soudainement vers Liu Li. Le bras mécanique émettait un bruit de métal strident. Puisque nous ne pouvons pas tuer le maître des bêtes, alors détruisons d'abord cet ange le plus menaçant. Liu Li, recule vite. Votre cri était déchirant. Mais cette fois, la jeune fille ne bougea pas d'un iota. Ses longs cheveux écarlates dansaient follement dans la tempête d'énergie. Elle concentrait toute sa force dans la lame de son épée. Cette fois-ci, je dois absolument. Dans un grand fracas, les flammes rouges s'élèvent dans le ciel. 4 ailes de lumière s'étendent soudainement à leur maximum. Ce qui est encore plus choquant, c'est que 2 contours d'ailes de lumière illusoires apparaissent derrière elles.
L'ombre d'un ange à 6 ailes apparaît et disparaît dans la mer de feu. Sacré et majestueux. Après avoir discerné la nature de Liuli, tes pupilles se rétrécissent brusquement. Identiques au phénix de glace Xuanshuang. Elles sont toutes deux dans un état spécial. Mais Liuli n'a clairement pas libéré de compétences ultimes. Ying Bing, survivante d'un désastre, se stabilise en titubant. Lorsque son regard se pose sur Liuli, ses pupilles se rétrécissent soudainement à la taille d'une aiguille. C'est un état critique. Tu te retournes brusquement, plein de confusion. Quel état critique? Ying Bing prend une profonde inspiration pour tenter de calmer son ton. Cet état devrait être un domaine accessible uniquement aux niveaux extraordinaires. La bête spirituelle en période d'éveil peut être forcée à entrer grâce à des compétences spéciales. Cependant, cela aura de fortes conséquences secondaires après sa libération. Ce n'est qu'en atteignant le niveau extraordinaire que cette conséquence secondaire disparaîtra. Après avoir entendu ces explications, tu fronces les sourcils. Tu es très sûr. Liuli n'a pas encore utilisé la compétence ultime, lamentation du dernier souffle. Y a-t-il d'autres moyens de faire entrer la bête spirituelle dans cet état? Ying Bing réfléchit un moment puis s'exprime lentement. Il y a une autre possibilité. Selon les anciens textes de ma famille, lorsque le talent et la conviction de la bête spirituelle atteignent une résonance ultime, il y a aussi une certaine chance d'entrer dans cet état. Cet état est extrêmement rare. Et il y a presque zéro effet secondaire. C'est juste un peu moins d'augmentation pour la bête spirituelle. Après avoir compris qu'il n'y a pas d'effet secondaire, ton cœur, qui était en suspens, se relâche enfin. Ton regard se recentre sur le centre du champ de bataille. À cet instant, le bras mécanique de la marionnette d'épreuve s'arrête brusquement à un pouce de Liuli. Une barrière d'énergie rouge sans la retenait fermement. La lueur écarlate dans ses yeux scintillait intensément. L'énergie magique à l'intérieur d'elle tremblait sans arrêt. À cet instant, dans la perception de la marionnette d'épreuve, le pouvoir de cette bête invoquée était maintenant à égalité avec le sien. Elle le dépassait même. Danger. Extrêmement dangereux. Les pupilles dorées de Liuli reflétaient les yeux électroniques terrifiés de la marionnette. 6 ailes de lumière s'épanouissaient complètement derrière elle. Chaque plume brillait comme si elle déversait des flammes liquides. À cet instant, une seule pensée brûlait dans son esprit. Il faut gagner. Mourez pour moi. Accompagné de ce cri de colère qui traversait le ciel et la terre. L'épée immobile éclata soudainement en un éclat rouge éblouissant. Au moment où la lame fendait l'air, le temps semblait se figer. L'épée écarlate tombe comme une étoile filante. Le corps en alliage de la marionnette d'épreuve est face à la puissance absolue. Il est déchiré aussi facilement qu'un papier fin. Un fracas retentissant. Au milieu du bruit assourdissant de l'effondrement, le gigantesque corps mécanique de la marionnette d'épreuve s'abat lourdement sur le sol, soulevant un nu de poussière. Juste au moment où son noyau s'éteint, une sphère d'énergie bleue pure s'éleva des décombres, flottant doucement vers le ciel. Il se divise en deux dans les airs. Tuer des créatures de la race démoniaque est nécessaire pour augmenter le niveau des bêtes de compagnie. Et cette marionnette d'épreuve, une fois démonisée, elle appartient également à la race démoniaque. Peut-être à cause du tréant de guerre de Qin Tian. Le rôle qu'il a joué dans ce combat est trop insignifiant. Cela n'a pas déclenché le seuil de distribution minimum. Et après avoir accepté ce globe de lumière bleue, Liuli brilla d'une éclatante lumière dorée. Et tu ressens que ta force spirituelle s'est à nouveau renforcée. Ton niveau augmente également. Tu observes les données qui explosent sur le panneau, tes doigts tremblent légèrement. C'est vraiment anormal. Le pic des attributs d'un maître de bête de niveau 8 éveillé est d'environ 150. Et Liuli a des attributs approchant les 180 points. Sans parler du fait que Liuli possède une forme d'archange encore plus incroyable. Tu jettes un coup d'œil au tréant de guerre incrusté dans le mur. Bien qu'il ait aussi une compétence légendaire. Cette différence. Tu comprends soudain ce que signifie le même niveau, mais destins différents dans les manuels. Bien que le tréant de guerre et Liuli aient tous deux une compétence légendaire de une étoile, la différence de force est astronomique. Après avoir secoué la tête, tu tournes ton regard vers Liuli. Cependant, Liuli reste figée sur place comme si elle avait été victime d'un sort d'immobilisation. Liuli, ton cœur rate un battement soudain. La pire hypothèse a traversé mon esprit. Sans y penser davantage, tu t'élances en avant d'un pas rapide. Mais en entrant, tu te rends compte que la petite ange rit bêtement dans le vide. Et, j'ai réussi. Maître. Le maître sera sûrement content. Alors que tu la regardes, amusé et perplexe, sourire aux lèvres, Liuli. Tout à coup, la paroi de pierre devant toi émet un grondement. Elle commence à se séparer lentement des deux côtés. Une voix éthérée résonne dans l'espace d'épreuve. Félicitations à tous pour avoir réussi l'épreuve éloignée. La bénédiction de la race elfique est avec vous. Des sons lumineux verts éclatants s'entrelacent dans l'air. Ils se condensent en 3 cristaux de classement éclatants et transparents. Ensuite, des colonnes de lumière de différentes couleurs tombent du ciel. Tu es enveloppé par une éclatante colonne de lumière dorée. Une série de sons d'alerte retentit dans ton esprit. Obtention de l'élixir de promotion au niveau légendaire pour le contrôle des bêtes. Obtenir le noyau de concentration de l'espace des bêtes invoquées. Obtenir une clé de la terre ancestrale des esprits. Dans le faisceau argenté de Ying Bing flotte une potion et une clé. Obtenir une potion d'amélioration de la qualité des bêtes invoquées de niveau épique. Obtenir une clé de la terre ancestrale des esprits. Devant Qin Tian se tenait une lumière verte émeraude de guérison. Obtenir l'essence de la source de vie. Qui peut complètement réparer les blessures des bêtes invoquées. À ce moment, tu concentres ton attention sur cette bouteille de potion dorée. Potion d'amélioration de la qualité des bêtes invoquées de niveau légendaire. Capable d'augmenter la qualité des bêtes invoquées légendaires de 2 étoiles.
En voyant l'effet de cette potion, ta respiration se fait légèrement plus rapide. L'ascension a une qualité de 2 étoiles. Suffisamment pour faire avancer considérablement toutes les caractéristiques de Liu Li. En pensant à cela, tu commences à imaginer à quoi Liu Li ressemblera après avoir bu la potion. Cette récompense mérite vraiment la difficulté de cette terre d'épreuve. Et le noyau de condensation de l'espace des bêtes est un cristal rhomboïde éclatant. Son effet est d'aider les maîtres des bêtes à construire un espace des bêtes complet à l'avance. Après avoir lu sa description, tu es surpris. Construire un espace des bêtes complet à l'avance? Il faut savoir que ce n'est qu'en atteignant le niveau extraordinaire qu'on peut condenser un espace des bêtes personnel. Et grâce à ce noyau, il est possible pour les maîtres des bêtes de faire cela pendant la période d'éveil. C'est incroyable. En ce qui concerne le dernier objet, tu es un peu perplexe. Parce que tu ne peux pas consulter les informations sur cette clé. Tu tends légèrement la main pour toucher. La clé se transforme en lumière fluide et pénètre dans ton front, une quantité massive d'informations affluant instantanément. Le sanctuaire des ancêtres des esprits. Conditions d'entrée. Rassembler 3 clés. Temps restant. 49 jours 23h59 minutes. Attention. Tout retard entraînera une fermeture permanente. Terre des ancêtres des esprits. Après avoir terminé l'interprétation de toutes les informations de cette clé, tu commences à comprendre le rôle de cette clé. Cette épreuve équivaut à un examen. Seuls les génies qui réussissent cet examen pourront entrer dans le lieu de repos des esprits pour obtenir l'héritage qu'ils ont laissé. Cependant, pour entrer dans le sanctuaire, il faut 3 clés. Actuellement, j'en ai une en ma possession. Ying Bing en a une autre en main. Quant à la dernière clé, elle semble introuvable. Cependant, tant que la dernière personne souhaite entrer dans ce sanctuaire, elle doit se rendre à l'entrée du sanctuaire dans les 50 jours. En y pensant, tu lèves les yeux vers Ying Bing. Tu crois croiser son regard. Elle doit certainement avoir eu vent de cette nouvelle. Mais il reste encore 50 jours. Il n'est pas urgent de parler de l'entrée dans le sanctuaire. Tu tends la main pour prendre la potion d'amélioration des compétences des maîtres des bêtes. Tu comptes la donner à Liu Li. Mais tu découvres que la petite fille suit des yeux cette fiole de potion. Tu fais exprès de faire tourner la fiole de potion sur ton doigt. Les pupilles dorées de Liu Li tracent immédiatement une arc en suivant du regard. Et tu déplaces ton regard. La petite fille feint immédiatement de ne pas s'en soucier et détourne les yeux. Seulement un petit ange qui jette des coups d'œil furtifs. Ignorant que ces petits gestes trahissent complètement ses pensées. En voyant cette apparence de ta petite ange, tu décides de l'embêter un peu. Liu Li, que dirais-tu de laisser cette fiole de potion au deuxième animal contracté? Ses aptitudes ne peuvent certainement pas égaler les tiennes. Sinon, devrions-nous lui laisser ça?